Juste avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas que tous les soirs on est en live à partir de 20 h sur Twitch, le lien se trouve en description et vous loupez souvent des masterclass. Alors je compte sur vous, le lien est en description et à ce soir. Yo tout le monde, c'est Punisher, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Juste avant de commencer, je compte sur vous pour mettre le petit pouce bleu en bas de cette vidéo et vous abonner si ce n'est pas encore fait. Un énorme merci à toutes les personnes qui vont le faire. Alors oui, vous allez me dire, oh non Punisher, pas encore une vidéo sur Astérion. Calme les gars, y a rien, aucun drama ou quoi que ce soit, je réacte juste à la réaction de Rayton. Comme on a pu le faire avec cette vidéo qui s'affiche à l'écran sur la chaîne, c'est exactement pareil, exactement le même concept, mais cette fois-ci avec la dernière vidéo que j'ai sortie sur la chaîne principale. Bien évidemment, je vous mets le lien de la chaîne de Rayton en description, c'est sa chaîne Twitch là où il a réagi à la vidéo. N'hésitez pas à aller voir son contenu et moi je vous embête pas plus et je vous souhaite un bon visionnage. Je sais pas si vous vous souvenez, mais Rayton, il avait du coup déjà réagi à une de mes vidéos. C'est la vidéo sur Talcado. Il avait réagi et du coup je me suis dit, bah, écoutez, pourquoi pas faire ce live, pourquoi pas faire cette vidéo où du coup on va réagir. Donc c'est pas pour re-attaquer Astérion, c'est pas pour relancer un drama, c'est pas... Voilà, juste je réagis à un mec qui réagit à ma vidéo. J'ai quand même le droit les gars, tranquille, no drama, voilà. Je veux pas attaquer Astérion, je ne veux pas machin, juste je réagis à un mec qui réagit à ma vidéo. C'est tout, comme je l'ai fait pour Talcado. Donc me mettez pas de pressing les gars s'il vous plaît. Allez, vraiment. Leur dire la vérité, il va falloir montrer avec des preuves et des arguments. Ah, on voit pas. Ah le con il a pas changé la scène. Bon ça je l'en veux pas les gars, mais moi ça m'arrive tout le temps. Putain de merde. Faut que je... Ouais désolé. Merci beaucoup de me l'avoir dit dès le départ parce que sinon putain on allait vraiment regarder une vidéo pour rien. C'est parti, vidéo règle de Punisher. Non je la mettrai pas sur YouTube. C'est parti. Ok, bah moi je la mettrai. Peur, en vrai, il peut se passer 1000 trucs dans ce live. Astérion, ça me plaît pas vraiment hein, de sortir cette vidéo, mais tu l'as cherché. J'ai encore fait un pas vers toi. Putain les gars, ça fait longtemps cette vidéo hein. J'ai fini bloqué. Ça fait longtemps cette vidéo hein. D'ailleurs, petite information de base. Quand je dis j'ai fini bloqué, normalement je devais mettre un screen comme quoi j'étais bloqué, mais je sais pas pourquoi c'est ce screen là qui s'est mis. Un screen qu'on voit un peu plus tard dans la vidéo. Ok. Donc à un moment, il va falloir dire la vérité, il va falloir montrer avec des preuves et des arguments. Ouais, commencez pas, y a Punisher, Rayton, c'est une réaction d'une autre réaction, lui il réagit à lui qui lui réagit à lui. Ça va les gars, je sais. Tu as fait sur internet. Et oh putain, il est là pour en découdre. Oh la frère, il est dans le ring de boxe là. Papa. Ça depuis longtemps. Ah là c'est en mode Rocky. J'espère en tout cas que vous allez tous et toutes très bien. Merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. Vous allez découvrir beaucoup de choses importantes de la regarder dans son intégralité, même si je sais qu'elle est longue. Vous allez voir qu'il n'y a pas forcément d'ordre chronologique dans tout ce que je vais raconter. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des choses qui sont horribles. Et bien évidemment, si la vidéo vous plaît, je compte sur vous pour me remercier de toutes les heures, que ça soit au niveau des recherches, au niveau du montage, au niveau du tournage, etc. Bah voilà, simplement de mettre un like et vous abonner avec la cloche des notifications si ce n'est pas encore fait. Un énorme merci à toutes les personnes qui vont le faire. Et nous, on peut commencer cette vidéo. J'ai tellement peur. Ok. Kirby54. Tu le fais exprès toi aussi, t'es dans une boucle infernale toi aussi. Déjà tu m'appelles par mon nouveau pseudo. Je sais. Et il y a une raison de pourquoi du comment tu n'aimes pas qu'on t'appelle comme ça. Parce que tu as changé ton pseudo. Et tu en as même fait une vidéo sur ta chaîne YouTube pour prévenir les gens. Oh les gars, regardez, j'ai changé de pseudo. Mais tu as pas dit aux gens la vraie vérité. Tu n'as pas dit pourquoi tu as changé de pseudo. Enfin, quand on regarde la vidéo, tes raisons, c'est ça. J'avais envie de 109. J'avais de moins en moins de plaisir à m'appeler Kirby-54. Et... Ouah, les problèmes. Ça, c'est vraiment un problème de blanc. Ouah, genre le Hein? pseudonyme, frérot. Moins en moins de plaisir à m'appeler Kirby-54. Et... Ouah, les problèmes. Ça, c'est vraiment un problème de blanc. Ouah, genre... Mais... Merde! Pourquoi il a dit ça? Mais il est blanc en plus! Genre le pseudonyme, frérot. Ouais, il a tapé un raccourci Mario Kart, les gars, je comprends pas. Vraiment hâte de savoir pourquoi il a changé, mais je pense qu'il va y avoir un truc super sombre. Et également, j'avais envie d'un nouveau pseudonyme pour me rebooster sur la chaîne YouTube. Enfin, j'espère que ces explications ont été... Les gars, je sais pas si vous vous rendez compte, hein, quand même, il a dit j'ai envie de changer de pseudo pour me rebooster sur YouTube. Écoutez les gars, je vais arrêter YouTube les gars, je vais faire une petite pause, et puis je vais revenir et je vais m'appeler Kazon, tiens, ça va me donner encore plus envie de faire des vidéos. Et ont été correctes. Non. Et je ne... C'est gaze. Je vais parler avec des arguments et des preuves, hein, contrairement à toi. Regardez, s'il est de mauvaise qualité, c'est normal, j'ai envie de dire. Il a 4 ans, justement, et c'est la seule version que j'ai réussi à récupérer pour le moment. Mais c'est pas vraiment le problème, parce qu'on peut quand même déchiffrer à peu près ce qui est écrit, et vous allez tout comprendre. En haut du mail, on peut apercevoir la date. Mardi 16 juin 2020, à 14h44. Retenez vraiment ce détail, parce qu'il est super important, et vous allez comprendre pourquoi. J'aime bien...
Il a entendu une date, il a fait. Aïe aïe aïe. Quoi juste après. Sujet, comportement nocif de monsieur... Bon là c'est son nom et prénom, on va pas le mettre même si c'est public. On va vraiment... Alors oui c'est vrai, il y a aussi des gens qui m'ont dit ouais mais Punisher, au début t'as dit ouais que tu cachais son pseudo, enfin son nom et son prénom, et à la fin on le voit. Oui c'est vrai. Puisqu'au final je me suis dit que dans tous les cas c'était public, et lui-même le montre etc. Donc en vrai... Ça sert à rien de le cacher. Évitez d'avoir une plainte au cul. Hein. Et donc en dessous, on peut voir un mail. J'ai flouté le début, mais c'est écrit @wisdeo.com. Wisdeo qui est l'ancien network de Kirby54. Et dans ce mail, on peut lire « Je vous contacte pour parler du comportement nocif de Monsieur Kirby54. En effet, malgré plusieurs signalements, chez vous, depuis plusieurs années, il n'a jamais été sanctionné et répète son comportement. » Bref, je vais pas vous lire tout le mail, mais en tout cas, sachez que dans ce mail, il y a des choses assez hard sur tout ce qu'a fait Kirby54. Tellement... Attends. J'ai pas compris. Wisdeo, le label, enfin le network, envoie un mail à Punisher. Qu'est-ce qu'il raconte? Il a tout whipping. Rayton, t'as tout whipping. Ça, c'est parce qu'il est blanc, ça. Moi aussi, je fais des raccourcis comme lui, les gars. Pour détruire un de leurs propres talents? Non, je crois que j'ai mal compris, je pense. Je pense que j'ai très mal compris, je suis très teubé. De choses assez comme, admettons, ce clip-là. Attends, alors ça m'autoche. J'ai déjà ken 2 meufs le même soir rencontrées à Japan Expo. Mauvaise expérience. Attends, tu t'es vidé. Ouah, la dinguerie! Mais mec, y'a pas à dire ça! Attends. Le gars s'est vidé à la Japan Expo. C'est le truc le moins otaku que j'ai jamais entendu. Et en vrai... C'est quoi ce otaku encore? C'est quoi ces conneries, les trucs d'otaku, là? C'est grave! Attends, mais il est choqué pour ça, mais attends, mais il a pas vu toute la vidéo, les gars. C'est grave de ouf. Tu vas à la Japan Expo, tu regardes les nénettes qui veulent des free hugs, et le plus souvent, c'est souvent elles veulent de l'attention de la part du public masculin. Frérot, attends, allez, non. Oula, Rayton, pas d'accord, attention, les gars. Lui, c'est le genre de mec. Ça, en fait, Astérion est clairement le genre de personne qui va dans la rue, il voit une meuf en jupe, et s'il lui arrive un truc mal à la meuf, il va dire bah elle l'a cherché, elle avait qu'à pas s'habiller comme ça. C'est tellement ce qu'il est en train de dire. En mode, en fonction de comment tu t'habilles, t'as envie de smack, mais que t'es un malade. Pour avoir leur petit... C'est un malade. Qu'est-ce qu'il dit, Aka? Il a pas tort. Putain, mais il dit ça en live. Non mais Aka, sérieux. Pas en dessous de CE1. 3 ou 5, tu peux être présent. Ah bah ok, bah parfait. Par contre, on te prévient tout de suite, Yaya, ça risque d'être un bésodrome dans le Airbnb. Il y a plusieurs choses qui ne vont pas. Premièrement... Attends, pourquoi t'as changé de t-shirt déjà? Ça, c'est un truc qu'il faudrait peut-être qu'on sache. Parce que j'ai tourné la vidéo, en plusieurs jours, en 2 jours, quoi. Ce mec-là est invité dans des conventions pour au final se taper les meufs qui sont là-bas. Je trouve ça horrible et dégueulasse. Mais bon, c'est encore qu'un détail parmi tout ce qui va arriver par la suite. Mais en plus, elles sont quasiment toutes mineures en convention. Mais il y a aussi... Astérion? C'est pas étonnant. Ici le petit message de son modérateur dans le chat, je sais pas si vous l'avez vu. J'ai déjà fait avec des mineurs, ça mouille tellement, autant mettre ta bite dans l'eau. Et la réponse d'Astérion... Doucement. Vous vous en doutez dans ce pays? Alors déjà, Astérion qui dit doucement, faut se calmer, c'est vraiment l'hôpital qui est sous la charité. Ah, j'aime bien, il met des balles perdues comme ça, magnifique. On peut pas les retrouver tous ces gens? Genre avec tout ce qu'on a comme information, avec internet, avec les hackers et tout, y a aucun moyen de retrouver tous ces gens? Et là, il y a eu beaucoup de preuves, beaucoup d'arguments qui font que Astérion était obligé d'écouter son network, c'est-à-dire Wisdeo. Parce que oui, le network, ça t'aide pour beaucoup de choses. Ça t'aide à te développer, ça t'aide à gérer tes placements de produits, etc. Et du coup, dans ce mail-là, on peut voir qu'une personne s'est plaint directement à Wisdeo, et Wisdeo, eux, ont décidé directement d'aller voir Astérion et de lui parler. En lui disant, bon bah écoute Coco, on vient de recevoir des trucs, ce que tu fais, c'est chaud, donc soit tu changes ton pseudo, ou bien tu quittes Wisdeo. Et c'est donc pour ça qu'Astérion a sorti cette vidéo Adieu Kirby 54. Et comme par hasard, tout à l'heure je vous ai demandé de retenir la date, ce n'était pas pour rien, parce que la date est exactement identique étant donné qu'il a sorti sa vidéo le même jour. Coïncidence? Je ne crois pas. Ah ok, donc en gros, il a changé Alors est-ce qu'il a tout whipped encore une fois? Ou est-ce qu'il a compris? de pseudo, en fait, pour, comment dire, apaiser la situation. Qu'on retrouve certains documents, de ce que j'ai compris. Genre, voilà. Et Wisdeo, en fait, c'était peut-être pour les marques, etc. Genre, s'il repart, entre guillemets, sur un pseudo neuf, logiquement, c'est comme si la marque, elle était nouvelle. On va dire ça, on va appeler ça une marque pour Astérion. Ok.
Maintenant, rentrer dans des sujets un petit peu plus sérieux. Parce que oui, bon, parler de son ancien pseudo, etc. et le fait qu'il ait menti, bon, Astérion ne fait que de mentir. Mais non, Attends, mais le fait qu'il aime les mineurs, c'est pas déjà un sujet sérieux? Mais c'est quoi le reste de la vidéo? on va parler de son... Mais tu n'es pas prêt! Tu n'es pas prêt! L'attirance pour les jeunes femmes. Et vous allez voir que lui-même l'assume. Avant toute chose, on va juste mettre un peu de contexte. Astérion a 39 ans. Voilà. 39. Retenez ça, c'est important. Le 31 décembre 2024, il décide de poster ce tweet. En train de faire le script Bonjour à de tous les mon nouveaux. prochain TikTok qui va faire réagir. Imaginez, il a posté ça quand même le 31 décembre 2024. C'est-à-dire que le mec, il s'est dit, pour le dernier jour de l'année, je vais expliquer aux gens, pour bien commencer l'année 2025, pourquoi j'ai 39 ans et pourquoi je préfère les minettes de 20 ans. Eh ben bravo, il commence bien l'année celui-là. Pourquoi les femmes de mon âge ne m'intéressent pas et pourquoi je préfère les femmes de 20 ans. Ça... Ouah, le tweet. Mais c'est une dinguerie de tweet, ça, en vrai. C'est quand même une dinguerie. Je trouve que on parle pas assez du fait que le mec, il tweet ça en public. Mais où c'est... Tu sais, il a pas honte. Genre, imagine, tu tweets ça en public et quelqu'un te le ressort en repas de famille. Eh, moi, je fuis. Vraiment. Permets-moi d'en douter quand même, hein. Mais bon, on le verra après. Pourquoi Astérion préfère les femmes plus jeunes? Eh bien, tout simplement parce que les femmes de son âge ne prennent pas soin d'elles. Elles ont des rides. Elles sont pas belles. Non, mais c'est surtout parce que les femmes de son âge, elles voient très clair que c'est un malade, frère. Genre, c'est tout. C'est tout, y a pas de débat. Attends, en fait, il est pas une prêt, meuf là. plus âgée, elle voit la gueule d'Astérion et le mec bizarre que c'est, mais jamais elle le touche avec un bâton. Et que ce soit du côté homme ou femme, un très faible pourcentage s'entretient physiquement. Entre la graisse, les visages fatigués, le laisser-aller, beaucoup ne donnent pas envie. Et pour lui, une femme de 20 ans respire la joie de vivre. Alors que du côté des femmes de la vingtaine, oh, elles sont tellement belles. Et Oh, alors attends, mon ref, on va parler français 2 secondes, on va aller sur Google. Ok, attends. Attends, je veux voir son historique Google. de la vingtaine, Qui est la maman de Jimmy Neutron? Âge... Megan Fox. Megan Fox, elle a la quarantaine. Tu vas me dire que elle est pas magnifique? Genre, tu vas me Ouais, non, ouais, je suis d'accord, elle est grave belle. dire que Megan Fox est pas trop belle? T'es sérieux? Par contre, elle fait vraiment pas son âge, hein. Venons, on se dit la vérité. Hein. Tu vas... Il a tellement réduit. beaucoup d'entre elles possèdent encore cette joie de vivre. Bref, si vous avez rien compris, c'est pas grave, puisque... Bah normal que les autres, elles possèdent pas de joie de vivre après t'avoir rencontré, frérot. Tu leur as drainé leur âme. Oh, j'arrête le live sur ça. Oh, quoi? Oh, il en a gros sur la patate, là. Wesh, Ayton. Rion nous fait une magnifique conclusion à la fin de son TikTok. En bref, à choisir entre une belle femme de 20 ans joueuse de Fortnite ou une femme de 40 ans usée jusqu'à la moelle qui ne s'intéresse pas aux univers geeks. Mais attends, mais... Déjà, qu'elle s'intéresse aux univers geeks, ça dépend pas de l'âge, hein, ça dépend juste de si elle aime bien. Et comment ça, user jusqu'à la moelle, frérot? Tu parles de quoi? Tu parles d'un pneu de voiture, là? T'es un malade, frère. T'es un malade, tu parles d'une femme. Genre, respecte un peu. Mon choix est vite fait. Je sais pas si ça gêne que moi, hein, mais ça peut être littéralement sa fille, genre. Mais il est attiré par les personnes qui jouent à Fortnite. Parce qu'elles respirent la joie de vivre. Parce qu'elles jouent à Fortnite. Parce qu'elles ont des passions pour les jeux vidéo. Ouais, Ah, c'est trop. les femmes de 20 ans. Alors, oui, pour revenir à ce que tu as dit, Nono, pourquoi pas draguer des femmes de ton âge, c'est mieux, non? Bah... Parce qu'aucune femme de son âge veut de lui, il faut arrêter 2 minutes. Moi, je vais là où je vais... Il a pas tort. Il a pas tort. Je vois mal vos darons là dans le chat là. Je vois mal vos darons de 40 ans sortir avec Astérion. Faut dire la vérité. Faut dire la vérité. Je vais draguer les nénettes toutes fraîches. Les nénettes de 18-20 ans sont les plus belles. Ouais, donc t'es là un on passe malade. quand même de 20 ans à 18. Mais vous allez comprendre que un peu plus tard dans la vidéo, ça va descendre même jusqu'à 17. À chaque fois, je demande toujours les âges quand ça me drague. Et quand je vois que c'est pas adulte, ou quand j'ai pas la certitude que c'est adulte, Ouais, je bloque. Ouais, t'as Je raison. bloque. C'est Je le bloque mieux. et ça dégage. Ah ouais, bon ça c'est encore un mensonge. Quoi? Et tu sais quoi? On va en parler directement maintenant. Je pense que vous êtes tous au courant du plus gros drama qu'il y a eu autour d'Astérion avec la fameuse Aileen. Ça s'est passé à la date du 24 septembre 2020. Quoi, il est pas au courant, mais il va choquer! 3. Et Aileen décide de faire un thread Twitter en accusant directement Astérion de lui avoir fait des attouchements. Alors j'ai décidé pour cette partie de ramener directement Aileen qui va venir et qui va témoigner parce qu'elle a des choses à vous dire. Écoutez. Ouais. Est-ce que les gars, quand vous avez regardé la vidéo, vous aussi vous aviez eu la même réaction? En mode... Quoi, il la ramène? Est-ce que vous êtes choqués quand il y a des gens qui viennent témoigner dans les vidéos? En vrai, vraie question. Ouais, ça je sais que ça vous choque les témoignages. Je le sais. Bah, du coup. Let's go, j'ai Aileen! 18 Ouais! ans, et quand ça s'est passé, j'en avais 17. Ça faisait déjà quelques temps que j'étais fan de lui et de sa Bon, déjà, on juge pas les goûts et les couleurs. Mais comment tu peux être fan d'Astérion? S'il te plaît. Oh! Genre, j'ai rien compris.
Ah oui, Chips, je l'ai dit avant lui. Compte-toi, mais genre, s'il te plaît. Chaîne ASMR. Enfin, moi, je savais pas du tout qu'il y avait des dramas sur lui ou quoi. Je l'avais déjà vu 2 fois en convention. Ok. Ah ouais. Enfin voilà, j'en parlais à mes potes et tout, trop bien Astérion. Et du coup, ça a fait qu'on s'est un peu parlé. Après, on s'est vu à un festival de métal. Vous êtes parlé en message privé sur Instagram, c'est lui qui a engagé la conversation ou toi? Non. Et tu lui as engagé la conversation par quel message? J'avais répondu à sa story sur le fait qu'il était à la salle. J'étais en mode oh waouh, Ok. c'est très cringe, mais j'attends. Bah, après, alors, faut pas juger. Elle était mineure. C'est une fan. Tu sais, des fois, moi, je reçois des DM un peu similaires. Hein. Franchement, genre, je vais à la salle et tout. Je reçois des messages de réponse en story de mecs ou de meufs, hein, les deux d'ailleurs. Mais, tu sais, je calcule pas, quoi. C'est marrant, mais c'est des abos, tu vois. Je peux pas. J'attendais aucune réponse ou quoi. Hein. Je Donc comprends. après le festival, on continue de se parler et tout. Il me propose de venir une première fois chez lui parce que, enfin, dans mon cerveau, tout est hyper compressé. J'ai l'impression que ça fait juste une journée, la première fois qu'on s'est vu et la deuxième fois qu'on s'est vu. Mais en tout cas, je pourrais juste dire que c'était assez ambigu, mais c'était pas comme la deuxième fois, quoi. C'était juste hyper ambigu. Et après, je suis allée en vacances d'été et il me disait qu'il allait plus me parler parce que j'avais pas, comme je le disais, j'en avais 17 parce que c'est vrai, j'ai menti de mon âge Ok. pour qu'on puisse se parler. C'est un peu honteux, mais quand t'es fan de quelqu'un, tu fais des trucs un peu honteux. Ah, j'avoue que ça c'est chaud par contre. Ouais, faut pas non plus trop lui jeter la pierre, je pense, parce que bah les gars, elle était jeune et je sais pas. Tu sais, quand tu parles à quelqu'un qui t'impressionne, genre généralement quand t'es fan de cette personne-là, souvent, tu sais, t'es prêt à tout pour avoir son attention. C'est pas bien. Je vous conseille de ne pas le faire, mais je peux pas vous empêcher. Et surtout, je pense dans son cas, elle, tu vois, elle a remarqué après qu'elle a fait une dinguerie, tu vois. Mais Astérion, dans tous les cas, vu que c'est l'adulte et le youtubeur, n'avait dans tous les cas, devait pas répondre. Genre, quand une conversation commence bizarre, tu réponds pas. Je suis d'accord. Donc à ce moment-là, tu avais du coup 17 ans et tu as dit du coup à Astérion que tu avais 19 ans pour pas forcément lui faire du rentre dedans ou quoi que ce soit, hein, mais pour être proche entre guillemets de l'influenceur que t'aimes bien regarder les vidéos, etc. C'est ça? Ouais, Ok. c'est ça. Et du coup, il me dit constamment ouais, je sais que t'as 17 ans et pas 19, donc je vais arrêter quelques jours après. Il dit coucou, ça va et tout. Ah, tu vois, c'est lui qui revient. C'est pas elle qui relance. C'est une dingue, les gars. Il a fait ça genre 2-3 fois. Donc ça fait que Et, au final que t'as 17 ans Hein. et pourtant il te renvoie encore des messages. Ouais. Ok. Après, il revient en France. Wesh, mais en plus, regardez, il envoie plusieurs. Hâte de te revoir, machin. Et bon, il envoie un pavé, vas-y, on va même pas. Non, il a pas dit hâte de te revoir, il a dit à toi de voir. C'est quand même différent, right? Quand même. Faut pas le lire. Coucou, comment tu passes tes vacances? Frérot, elle se passerait mieux si c'était pas dans mes DM. C'est ça qu'elle Je devrait reviens de mes répondre. vacances et il me propose de revenir chez lui. Sauf que vu que la première fois c'était que en fait je veux pas le décevoir mais j'ai envie qu'il se passe rien. Enfin de base lui ce qu'il me propose c'est de venir jouer à mon jeu préféré chez lui et il me promet qu'il se passera rien et tout. Alors attends, C'est comment le il moment s'appelle? où Il te dit. Le jeu il s'appelle Bindic of Isaac. Je sais même pas c'est quoi ce jeu les gars. Vous savez quand j'ai fait la vidéo, attendez on va les regarder vite fait. What's up guys, Zach Scott here. What's up guys? Yeah, it's me Punisher. Playing the Binding of Now this is a classic boss returning to Rebirth. On juge pas. Chacun aime ses jeux. Hein. Et donc il te donne. Attends, comment ça? Oui, je suis en manque de t'embrasser. Pas toi. Mais c'est une dinguerie. Ce genre de personnes ont le droit de vote. Hein. Ce genre de personnes respirent. Wesh! Ce genre de Wesh! personnes, on peut les croiser dans la rue. Le nom du jeu et toi tu lui dis ça ou t'es en manque et lui il te dit oui je suis en manque de t'embrasser, c'est ça? Ouais. Ok. Oh, la singerie, quand même. Il se passera rien et tout, j'ai pas à m'en faire. On fait un peu naïve je pense. Bah, c'est normal. Donc c'est pour ça que j'accepte de Bichette. base. C'est parce qu'il m'a promis qu'il se passera rien. Le lendemain ou un jour après, j'arrive chez lui. Premier truc qu'il me dit dans la voiture, vu qu'il allait me chercher depuis la gare, c'est ah d'ailleurs je t'ai acheté de l'alcool. Du coup, Voilà. Donner de l'alcool à une mineure quand t'as 40 ans. Aïe aïe aïe. Ouh là là.
Ça sent la prison, ça. Du coup, bah, moi, je me doute pas de grand chose et je bois. Je m'ouvre un peu à lui, je lui dis, je lui parle un peu de mes problèmes, je lui dis que je suis autiste. Enfin, en fait, à un moment, je lui dis que je gâche la vie des gens, que je suis une mauvaise personne et tout. Enfin, je disais ça sous le fait d'avoir bu, quoi. Et ouais, je lui dis, c'est trop nul, je gâche la vie des gens. Et après, lui, il reprend ça pour dire que il paraît que j'ai dit que j'adorais gâcher la vie des gens, ruiner la vie des gens. Alors que c'est faux, enfin, j'ai jamais dit un truc comme ça, j'ai dit que je le faisais. Parce que je suis un peu compliquée à vivre et tout. Mais j'ai jamais dit que j'aimais le faire, au contraire... Elle a l'air trop sympa, la meuf. En vrai, quand on l'entend parler, elle a l'air très clean et très... je sais pas, calme, posée. Je pense que c'est quand t'es au lycée, collège, généralement, tu sais... t'as un peu tout dans ta tête, t'as l'impression de te détester, etc. C'est normal, c'est le collège-lycée. Donc je la comprends, je vois ce qu'elle veut dire. Mais non, tout le monde ne te déteste pas. Et tu gâches pas la vie de tout le monde. Genre, tu gâches la vie de personnes dans le chat, tu gâches pas ma vie. Et c'est même bien que tu sois là parce que du coup, toi, t'ouvres la voie à beaucoup de gens, même pas sur Astarion, qui voudraient. Je déteste embêter les gens. Et lui, il continue de dire que j'ai dit ça. Enfin, lui, de toute façon, je pense qu'il avait un peu compris que j'étais pas très stable. Il avait vu mes cicatrices et tout. Alors déjà, c'est une mineure. En plus, Astarion sait qu'elle est pas stable. Lui donne de l'alcool pour qu'elle soit plus facilement manipulable alors que la meuf, elle est déjà au bord du précipice. Mais c'est une dinguerie. Il en parle même dans son thread que je suis instable mentalement. Mais du coup... Quelle idée de forcer avec une fille qui est pas stable mentalement. Petite question, là du coup, là pour recontextualiser les choses, du coup là t'as été chez lui, donc c'est la deuxième fois. Mais avant ça, du coup, il avait clairement des soupçons sur le fait que t'avais 17 ans. Il se doutait que t'avais 17 ans, c'est ça? Bah il l'a direct dit, il a dit je sais que t'as 17 ans et pas 19, c'est pour ça que je vais arrêter de te parler. Et pourtant, il t'a réinvité. Et toi, tu étais toujours dans l'optique de lui dire que t'avais 19 ans, ou tu lui as avoué, ou t'as juste pas répondu, t'as ignoré? C'est compliqué, non, je répondais pas, j'ignorais rien, mais moi je répondais pas quand il me disait ça. Ok. Quand il me disait ouais, je sais que t'as 17 ans. Ouais, c'est pour ça que sur le message, on voit que bon bah voilà, il t'envoie le message vendredi, tu lui réponds pas, et puis après, il te renvoie un message, c'est ça du coup. Ok. Là, du coup, là, ça fait maintenant plusieurs mois que ça s'est passé. Toi, actuellement, tu le vis? De continuer à le voir partout. Et J'avoue, en vrai, je comprends pas comment Astarion, sérieusement, premier degré, il est si médiatisé. Il y a tellement de créateurs qui méritent de la lumière. Vous voulez que je vous dise pourquoi Astarion, il a autant de... Ça me fait mal de dire ça, mais il a du buzz. Faut le dire, faut dire ce qu'il y a. Astarion a du buzz. C'est à cause de TikTok. C'est à cause de TikTok. S'il n'y aurait pas TikTok, Astarion n'aurait pas de buzz. C'est tout. Parce que les gens ne savent pas toute la vérité sur Astarion. Sur TikTok, les gens lui donnent de la force de fou. Ils font des trends carrément sur lui. Et c'est ça qui relance son buzz en vrai. Gros, des moyens de tout horizon qui émanent de la visibilité. Pourquoi lui, on lui en donne? Pourquoi on donne du gaz à ce mec? Parce que, à force de parler de lui, indirectement, mais là c'est ce qu'on fait, hein, mais bon, après là c'est un peu différent parce qu'on le trash, mais ça lui donne quand même de la visu, ça lui donne quand même de l'expo. Peut-être que ça va faire qu'il y a des gens qui s'abonnent à lui. Tu vois, parce que quand une personne est, on va dire, très grosse sur YouTube ou TikTok, etc., intéressante, entre guillemets, pourquoi il est encore en liberté? Parce que la police sont pas assez rapides. Allez, hop, hop, police. Et franchement, je comprends même pas pourquoi on n'appelle pas la police maintenant. Hein. Genre, c'est juste que moi, je vais pas me mêler de l'affaire, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui... Un petit coup de fil et il y a des gens qui tombent, tu vois. Je continue parfois de recevoir des messages des gens qui viennent après la vidéo de Théo, qui me disent ouais, t'as menti totalement. Les gens, ils se basent, enfin ils prennent ce que Astarion a dit comme vrai, mais un thread, ok, il est pas très bien écrit parce que j'avais fait ça sous le stress, j'avais fait ça en 30 minutes, mais j'avais mis des screens et tout, et les gens ils croient pas ça, mais ils préfèrent croire à un gars qui dit que j'adore ruiner la vie des gens, je sais pas quoi. Enfin, je vais pas mentir sur ça en fait, sachant que ça m'a déjà détruit la vie. Moi je pense un peu comme une double peine. Et puis mentalement marre même maintenant alors que bah ouais, tu m'étonnes pas, la pauvre. Ça fait un... Est-ce qu'il y en a un qui ment? Est-ce que l'autre ne ment pas? Alors je me suis renseigné. J'ai regardé l'avis de beaucoup. J'ai également lu la réponse d'Astarion sur le thread Twitter qu'il a fait. Mais dans tous les cas, la meuf, même si elle a fait de la merde, elle était mineure et influencée par le nombre d'abonnés. Lui était majeur et il savait très bien qu'il était en position de force. À partir de là, forcément en tort. L'adulte est en tort. Au bout d'un moment, je veux bien croire que t'es une âme d'enfant et tout. Regardez, moi je suis un gosse tout le temps, hein, genre je fais n'importe quoi, je joue avec des jouets toute la journée. Mais quand il faut être adulte, il faut être adulte. Et il y a des trucs que tu peux pas laisser passer. J'ai même regardé la vidéo de Théo Malini, qui a fait une vidéo et l'a postée sur sa chaîne YouTube en faveur d'Astarion. Et cette vidéo, on va directement la débunker des arguments. Et puis le jour où elle devait ramener sa carte d'identité, quand tu lui as demandé de le prouver, elle arrive et elle te dit « Ah bah,
Ah, merde, désolé, je l'ai oublié. Oui. Dans mon appart. Tu lui as pas fait du chantage, tu l'as pas forcé, tu lui as pas fait du chantage affectif du genre si tu viens pas chez moi, on se parle plus, tu lui as pas dit des trucs comme ça. Non. Tu lui as pas dit si tu viens pas chez moi, je te fais pas confiance, si tu viens pas chez moi, je vais parler à une autre personne. Non, moi je suis pas du tout comme ça. Donc elle vient chez toi et puis vous êtes juste Ça se voit, il a stressé, il a fait non, je mets tout comme ça. en mode un peu c'est le début. C'est tellement ça. Vous faites des petits bisous mais juste vous traînez chez toi. Mais Tourtereau de quoi, frérot? Elle a 17 ans, t'as 40 ans. Tourtereau de quoi? C'est une dinguerie. C'est quoi? Ok. T'accordes peut-être que les femmes de la vingtaine sont peut-être plus belles, mais c'est faux encore parce qu'on l'a démontré juste avant avec Madame Megan Fox. Et comme elle m'avait dit qu'elle voulait pas aller plus loin, j'avais respecté son choix. Donc à ce moment-là, en fait, tu montres ton intérêt. Elle te dit, franchement, non, je le sens pas, enfin, pas envie. Et moi, du coup, je lui dis, pas de souci, on passe une journée. Il y a vraiment rien de bizarre qui cloche dans cet extrait. Enfin, j'ai vraiment l'impression que c'est passé vraiment aucune preuve formelle que Aileen a bel et bien 19 ans, et pourtant il lui a demandé de ramener sa carte d'identité, chose qu'elle n'a pas fait, mais bizarrement ça lui a pas empêché de lui faire des bisous et de lui demander d'aller un peu plus loin, de faire des choses intimes. Et quand je vois que c'est pas adulte, ou quand j'ai pas la certitude... Oh là là. Je suis choqué. Ouais, t'as Je raison. bloque. Je suis Je choqué. bloque et ça dégage. Vous faites encore des bisous, des câlins, elle est pas du tout distante. Puis moi, je suis rentré tout de suite, mais j'étais vraiment pas bien. À partir de ce moment-là, tu te doutes pas qu'il va se passer une dinguerie derrière pour toi. Si, je le savais. Et surtout, sur le fait qu'elle m'a toujours pas prouvé qu'elle avait 19 ans, qu'elle voulait pas. Tu sens qu'il y a un lien en fait. Tu te dis Oui, il y a un potentiellement lien. c'est bizarre. Il y a un lien. Et c'est pour ça que j'étais pas bien. Je dis putain, ça se trouve. Le gars qui m'avait contacté avait raison, elle a que 17 ans. Donc après ça, d'un seul coup, elle semble plus distante en tout cas. Et c'est graduel jusqu'à ce qu'elle réponde plus. Parce que toi, moins elle te répond, moins tu lui écris, je suppose. Bien sûr. Parce que je force pas. Quand on me Le répond pas, menteur. je passe à autre chose. Mais non, t'es un menteur. On a le message juste avant où il relance plusieurs fois. Le mensonge, ça va à personne, et toi, ça te va vraiment pas bien. Alors là, dans cet extrait, il y a plusieurs choses qui vont pas, et encore une fois, Astérion est un énorme menteur. Alors vous l'avez entendu, il dit que c'est quelqu'un qui ne force pas. Et Allez, pourtant, Punisher, on peut allez, voir démarre-le, dans s'il te ce plaît. screen, et on peut voir à ses messages que c'est un énorme forceur. Ah, il me fume de rire. Tu sais, il y a des fois où il est calme, et des fois il va péter un plomb, genre. Précédemment, Astérion a parlé d'un gars qui lui a envoyé un message pour lui balancer qu'Aileen avait 17 ans. Et ça, c'est complètement réel. Étant donné que c'est l'ex d'Aileen qui a fait ça par jalousie. Donc Astérion, hein, je le répète, hein, il avait ce doute, mais ça l'a pas empêché d'aller la voir. Ou quand j'ai pas la certitude que c'est adulte, je bloque. Là où je trouve qu'il y a un lien bizarre avec quelque chose que j'ai remarqué, c'est que souvent dans les captures d'écran de l'accusatrice, on peut voir que ces captures d'écran à elle, elles étaient prises au moment où elle parlait à Astérion. Là où lui, Astérion, a dû aller diguer, a dû aller récupérer de très vieilles conversations qui dataient d'1 an par le passé, elle avait des captures d'écran du moment où il s'écrivait, 1 an avant. On peut le voir que dans ces captures d'écran, parfois, il y a Astérion avec le logo est en train d'écrire. Ça, c'est tellement, mais le pire des arguments qu'il a pu citer. Ah ouais, donc c'est Pour vraiment quelle sûr. raison, à chaque fois qu'elle discutait avec Astérion, elle faisait des captures d'écran de tout ce qu'ils étaient en train de se dire. Comme si à chaque fois qu'elle lui tendait ses perches et qu'elle lui posait ces questions un petit peu bizarres, elle était toujours là enregistrée, prête à avoir quelque chose sous le coude. Alors, Ouais, j'avoue que ça, c'est un peu bizarre. Moi, j'en ai marre que... non, c'est pas bizarre et je vais te montrer, je vais te prouver le contraire, regarde bien. Non, mais puis genre, ce clash, on dirait des gamins sérieux. Alors, je suis d'accord. En soi, après, moi, je connais pas trop le drama, mais j'ai vu qu'apparemment, Punisher, il tapait un peu beaucoup sur Astérion. Par contre, on peut pas dire que c'est pas mérité, en soi. Genre, théoriquement, là, le chat, franchement, si vous commencez à venir pour prendre la défense d'Astérion, je reconnais pas ma communauté, là. Hein. C'est pas mes abonnés, ça. Hein. Mes abonnés, ils sont un peu plus malins que ça, s'il vous plaît. Déjà, tout ce qu'ils étaient en train de se dire, c'est actuellement le seul screen hein, qu'on a vu où elle l'a pris et c'est écrit. Et elle l'a dit elle-même. Hein. Elle est fan d'Astérion. Elle est tellement fan qu'elle a été jusqu'à faire quelque chose qu'il ne fallait pas, c'est-à-dire mentir sur son âge, pour pouvoir rentrer dans son cercle et parler avec son youtubeur favori. Donc oui, quand une fille de 17 ans parle avec un youtubeur un minimum connu dans lequel elle regarde son contenu et elle est fan, et que ce youtubeur-là lui dit « on va jouer à ton jeu préféré, on va jouer à ça », bah oui, en fait, elle le screen pour le montrer à ses copines. Et je lui ai même posé la question, écoutez. Du coup, dans la vidéo de Théo Maligny, à un moment, il met un screenshot. Et dans ce screenshot-là, on peut voir des messages. Voilà, je sais plus c'était quoi exactement, mais c'est un message du genre... c'est Astérion qui te propose quelque chose, etc. Et toi, en gros, tu l'as pris en screen, même pendant qu'il était en train d'écrire. Et en gros, ce qu'il dit Théo Maligny, c'est que, voilà, t'avais sûrement déjà préparé ton coup parce que tu prenais en screen
directement. Et c'est pas t'as pris un screen par la suite pour le mettre dans la sauce ou quoi que ce soit, t'as vraiment pris ce screen-là quand il était encore en train d'écrire. C'était pour envoyer à mon ancienne amie de l'époque, parce que pour moi c'était une fierté de parler avec un youtubeur. Ouais, ça en vrai, moi j'y crois. Personnellement, j'y crois. Merci. Que genre les gens ils prennent des screens pour envoyer à leurs potes quand tu parles à un mec connu. Je ferais pareil, même aujourd'hui. Hein. Si par exemple, je sais pas, il y a. Je sais pas, Machine Gun Kelly, tu vois, j'adore Machine Gun Kelly. S'il m'envoie un message sur Insta, bien sûr que je le screen et je l'envoie à tous mes potes. Les gars, je suis un fanboy, moi. Que j'appréciais autant. Ok. Et pour finir, Honnête. Il est honnête. on a la preuve aussi que cette fameuse phrase qu'elle lui a dit où elle adorait piéger des gens et les détruire sur internet, elle l'a réellement dit. Puisque dans leur conversation, on a carrément Asterion qui va lui dire que ça l'a mis très mal et qu'il a peur. J'aurais pas dû dire ça, comme si elle regrettait de s'être exposée d'avance. Alors ça, non, du coup, c'est pas une preuve prouvée. Parce que là, dans la vidéo de Théo Manini, ce que vous voyez, c'est seulement ça. Alors que si on affiche tout le screen en entier, on tombe sur cette phrase-là. Je suis pas toxique dans ce sens-là, t'as mal compris. Donc là, ça nous confirme plutôt la version d'Aileen. Parce que Aileen, au final, elle est instable et elle a l'impression de faire du mal à tout le monde. Donc par là, elle cherchait une forme de réconfort. Elle a pas dit ça dans le sens où elle voulait détruire Asterion. Et surtout, faut pas oublier, Aileen le sait et elle le dit, c'est une personne instable. Et puis bon, Asterion, vous êtes vu quand même une deuxième fois. Et c'est cette deuxième fois-là où il y a eu des attouchements et bon, où t'as été accusé de tu sais quoi. Et pourtant, t'as toujours pas eu de preuve formelle qu'elle avait 19 ans. Alors que son ex-copain t'a envoyé un message pour te prévenir qu'elle avait 17 ans. Pour ceux qui arrivent. Quand je vois que c'est pas adulte, ou quand j'ai pas la certitude que c'est adulte. Il va nous ressortir le clip combien de fois là? Dans cette histoire, on ne sait pas s'il y a eu un V ou pas. Et je suis pas la justice pour trancher ou quoi que ce soit. Moi, je remarque juste qu'au final, Asterion a fait des choses avec une fille de 17 ans. Alors oui, la fille a menti, je suis d'accord avec vous, elle n'avait pas à mentir, mais Asterion, lui, n'avait pas la certitude, et il le dit lui-même, qu'elle avait vraiment 17 ans. Et pourtant, ça ne l'a pas empêché pour l'inviter une deuxième fois pour faire des choses. Je sais pas, au bout d'un moment, on dirait qu'il cherche. Au bout d'un moment, il veut la bagarre, tu vois ce que je veux dire? Sur YouTube. Genre, savoir gérer une communauté, savoir gérer son image, c'est très très important. Et tu vas pas me dire que Asterion à son grand âge là, tu vas pas me dire que il sait pas. C'est pas possible. C'est pas possible. Suite à tout ça, maintenant, piéger Asterion, c'est devenu une sorte de mode. Tellement une mode qu'il y a des personnes qui décident carrément de faire des faux comptes, ou même encore de mentir sur leur âge, pour essayer de piéger Asterion. On a vu de nombreuses vidéos TikTok comme celle-ci tourner, où des gens font carrément des faux plans à Asterion pour les faire venir et parfois même à plusieurs heures de route, et Asterion se fait avoir. C'est une dinguerie. Oh, c'est chaud de ouf. Ça, c'est vraiment une dinguerie. C'est un truc de ouf. Le mec fait plusieurs heures de route pour... Ok. Asterion, entre nous, si vraiment t'as envie de tremper le biscuit parce que, bah, honnêtement, t'es un puceau genre x1000, paye, il y a des meufs, c'est leur métier, tu vois. Ça les dérangerait pas parce qu'elles sont habituées aux tarés comme toi. Donc, mais c'est des adultes, par contre. C'est pas des enfants. Et il faut payer. Et il faut les respecter aussi, malgré tout, parce que c'est un travail. Mais là, en fait, j'ai l'impression que ce mec... En fait, Asterion, c'est juste un grand taré. Hein. Les gars, en vrai de vrai, quand tu fais plusieurs heures de route pour rencontrer une meuf qui a 17 ans, alors que t'as 40, déjà, t'es un gros chômeur. Soyons honnêtes, t'es vraiment the chômeur ultime. Et t'es un dégueulasse. Ouais, quand même. Ce qui veut dire que Asterion s'est déjà fait avoir avec Aileen. Il s'est fait piéger et ça a même été plus loin. Je pense mais que au même final, payer, elles veulent Asterion, pas. vu qu'il est attiré par les jeunes femmes, qui souvent ont 18, 19, 20 ans, c'est-à-dire à la limite quand même de la majorité, et bien dans ça, il n'en tire aucune leçon et croit juste les personnes qui lui disent « Non, t'inquiète, j'ai 18, j'ai 19, j'ai 20 ans », alors que certaines personnes ont 17 ans. Mais bon, visiblement, ça le dérange pas plus que ça. Et quand je vois que c'est pas adulte, ou quand j'ai pas la certitude... Bon, allez, au bout de combien de fois tu vas nous le ressortir, frérot? Là, quand même, là, il y a un peu de l'abus, hein. Même si les gars, sorti, on va pas se mentir. Mais... Je le ressors à chaque fois que je peux le ressortir, les gars, ce clip. Les gars, vous savez, j'ai vu un truc sur TikTok, je vais en parler. La vidéo, maintenant, ça fait 2 semaines, elle est sortie. C'est pas bien, hein. Les gens qui le font, vraiment, c'est pas bien, mais à chaque fois, je suis désolé, mais ça me fait rire. Je vais sur TikTok, je tombe sur les TikTok d'Asterion, et je vois quoi? Je vois cette phrase-là. Si j'ai pas la certitude que c'est adulte, je bloque. Alors qu'il y a rien à voir, hein. Asterion, il vient de sortir son TikTok et tout, il y a rien à voir. Et les gens mettent ça. Ça vous a marqué, je crois. Mais quand même. Que c'est adulte, je bloque. On va maintenant passer à une petite vidéo qui me fait un peu grincer des dents, étant donné que c'est Asterion qui se moque clairement du physique d'une femme. Attends, quoi? Andrea Furet, elle s'appelle Furet, c'est trop débarre, 19 ans, va devenir la première candidate transgenre de l'histoire du concours Miss France. Asterion, elle est moche. Bon, elle est belle en vrai.
C'est vrai qu'elle est pas moche en plus. Et d'Ivoire, Astérion, ça fait quoi si nous aussi on se Bizarre. met à juger ton physique? Parce qu'on pourrait parler, admettons, de tes séances de sport. T'as fait 1 an de musculation pour ce résultat. Je pensais que le problème venait de mon âge. Je pars sur mes 38 ans cette année. Non mais le problème il vient juste de toi frérot. En vrai il a un peu maigri. Mais ça se voit quand même qu'il fait mal les exercices. Ça se voit au niveau de la posture et tout. Oh là, je me fais vieux. Right on in shape. Bonjour les cheveux blancs, mais le principal problème est que je n'allais jamais à l'échec pendant mes séries de peur de me blesser. Voilà pourquoi il a aucun résultat à la Tu salle de sais, sport. à la salle, on se regarde tous. Moi, j'aime bien regarder les autres dans la salle. Non. Voir les corps, belle femme, tu te dis... Oh mais c'est des belles femmes que tu pourras pas gérer. Parce que il faut vraiment être dingue pour t'aimer, tu vois. Faut avoir un sacré souci mental, autant que toi au final. Hein. Genre j'aurais même plus peur de sa meuf que de lui, honnêtement. Parce que sa meuf, ça veut dire que s'il en a une, elle est ok avec tout ce qu'il dit. Hein. Genre on en parle ou pas? Mec, tu vas à la salle pour mater, mais t'es un collégien, mais c'est une dinguerie. Le mec paye un abonnement Fitness Park 40 € par mois pour ça. Il va en convention, il voit une meuf en cosplay Nezuko, il veut tremper dedans, mais c'est... En vrai, il Mec, elle a dégoûte. 10 ans. Putain. Ça commence à me casser les noix de coco, franchement. Ils sont belles. Casser les notes. Elles sont belles. C'est un malade. Et tu m'étonnes que les meufs à la salle, des fois, elles deviennent un peu parano. Tu m'étonnes qu'elles deviennent parano. Franchement, moi, je vois lui rentrer dans la salle. Même moi, en tant que mec, je cours. Je traqué. Je suis pas détraqué. Je dis juste une vérité. Je suis pas détraqué. À la salle, grand bien te fasse. Moi, quand je suis à la salle et qu'il y a des meufs, et que, genre, tu sais, on se croise nos regards, je divise direct et je fais tout pour pas les regarder. Parce que je sais que ça va être très malaisant d'avoir quelqu'un qui te fixe pendant que tu fais tes exercices. Moi, j'ai pas envie qu'on me le fasse. J'ai pas envie qu'on le fasse aux autres. Ouais, mais moi, les gars, à chaque fois que je vais à la salle et tout, les meufs, elles sont là, elles font que de me mater et tout, les gars, j'en ai trop marre. Donc, j'essaie toujours de faire en sorte que les gens soient à l'aise. Grand bien te Et fasse. tout le monde fait ça, d'ailleurs. En général, les tous les gens gens sont normaux. concentrés sur l'exercice, ils regardent pas trop les autres. On se met à regarder les autres quand on est en temps de... À la salle à manger, bande de bâtards. Les gars, écoutez-moi bien, un jour, je vais faire une transformation physique, je vais tous vous choquer. Vous allez voir, les gars. Punisher in shape. C'est tout ce qui va se passer, les gars. Salle à manger, vous me dites, bande de bâtards que vous êtes. Vas-y, ok, tranquille. pause. D'accord, Inoxtag. Allez, allez vous faire foutre. Les gens... Ça y est. Putain, tu dois en faire des temps de pause. Belle. Tu fais du sport, Miggy, de ton côté? Est-ce que tu fais du bon sport? Lui, en fait, il fait 2 pompes, il fait 3 heures de pause, il fait une pompe, il rentre chez lui. Et toi, Solène, reprends la salle, Solène. Tu verras, tu deviendras l'être la plus magnifique de cette planète. Si vous connaissez un peu plus le cercle d'Astérion, Astérion a un frère. Alors, Ah, parce qu'il a un frère? quand il va voir la ressemblance des deux frères, ça va être drôle. La suite de la vidéo. Il tourne beaucoup de vidéos avec, hein, que ça soit sur sa chaîne YouTube ou même sur sa chaîne TikTok, on le voit, il apparaît très souvent. Mais il y a pas été quelques renié petites de sa vidéos qui famille. me dérangent avec son frère. Alors bien évidemment, on va pas parler de la gênance des vidéos. Dans Ouais, ils se ressemblent de ouf par contre, c'est trop débat. les vidéos d'Astérion, on est clairement habitué, mais on va parler des vidéos promotion autour. Et maintenant, quand il va voir que c'est exactement les mêmes, genre ils ont le même humour, les trucs bizarres et tout, alors là, ça va être quelque chose de ces livres. Johan et moi, on a sorti 3 livres, on n'est pas jumeaux pour rien. Et voici mon premier livre que j'ai fait d'ailleurs en 2000. Oh purée, le mec il est aussi détraqué que lui. Dans une convention. Deuxième livre que j'ai sorti 6 mois après. Ouais, parce que j'avais assez d'illustrations pour en faire encore un autre. Et le troisième que j'ai sorti par contre 2 ans après. Ah ouais, t'as mis quand même. Il se décompose, regardez sa tête, il sait même plus quoi dire. Je pour celui-là. Ouais. Non mais alors, franchement, je vais être complètement honnête avec vous, hein, je juge absolument pas les passions, s'ils ont leur délire furie et tout. En vrai, pas de problème, mais vous gardez ça pour vous les gars. Vous gardez ça en forme de dessin, vous faites rien dans la vraie vie. Et surtout, vous le montrez pas sur TikTok ou Shorts, il y a des enfants, genre... Exactement. Vous remarquez pas quelque chose de bizarre? Regardez, je vais vous mettre plusieurs screens à votre écran, et ça c'est à des secondes aléatoires au niveau de la vidéo. Eh mais Johan, viens on va faire la raclette s'il te plaît. Oh mais non, je peux pas. Faut que je finisse mon jeu Ratchet sur la PlayStation 2, Johan. Et à chaque fois, son frère tient le livre de la même façon, comme s'il voulait cacher quelque chose. Il a toujours la main au même emplacement. Oh purée, bien vu, bien joué Sherlock. Alors si on décide de chercher d'autres images de ces livres, on peut... Attention, c'est très salé, Johan! Tomber sur cette photo là et on peut voir que ces livres sont sur un stand et que cette fois-ci ce n'est pas caché et on peut y apercevoir ce logo moins 18. Donc j'en conclus tout simplement que Astérion et son frère font la promotion de ce livre sur TikTok et sur YouTube alors que c'est clairement un livre pour adultes. Alors inutile de vous dire que quand même hein, sur TikTok c'est blindé de gamins et sur YouTube bon c'est à peu près pareil. On va maintenant parler de l'hypocrisie d'Astérion. Alors vous le savez en ce moment il y a eu beaucoup de polémiques entre Michou et Elsa et Astérion a décidé d'ouvrir sa bouche. Bon certainement pour prendre les petites miettes de pain et avoir un petit peu de visibilité et ça principalement sur
sur TikTok. Astérion a décidé de participer au pressing de Michou et Elsa, comme si ça ne suffisait pas et comme s'il n'y avait pas déjà des milliers de personnes qui le faisaient, et il a décidé directement de pointer du doigt les actions d'Elsa. Voilà, ça c'est de l'émission. Tu vois Florent, il applaudit, il se tient droit, les mains comme ça, tranquille, il touche pas. Et tu vois qu'Elsa, la main sur son épaule, elle met sa tête. Allez hop, tu es à moi, tu es mon nouveau chéri. C'est vraiment des commentaires de détraqués, ça. Hein. Je ne te lâche plus. Ah oui, et après t'es le... En fait, ça me termine de voir vraiment genre des gens react à mes vidéos. J'adore ça, les gars. Frérot, mais t'es quel niveau de chômeur et de puceau pour... Mais qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles, gros? Mais sérieusement, vous pouvez pas laisser Michel et Elsa tranquille? Genre, complètement d'accord. Leur couple, c'est leur couple, c'est pas le nôtre, c'est pas le tien, c'est pas le mien. Venez, on n'en parle pas en vrai. Ça va être déjà assez dur pour les deux de rompre et tout. Il y en a un en tout cas, son cœur, je sais pas l'un ou l'autre, hein, son cœur est brisé, que ce soit Elsa ou l'autre. Vous ne connaissez pas les gens dans la vraie vie. Vous ne connaissez pas leur histoire. Vous ne connaissez pas leur journée. Parlez pas sur des gens que vous connaissez pas. Et le mec il fait une vidéo sur ça, sur un clip de genre quelques secondes. C'est une singerie. Premier à chialer dans tes TikTok, ouais les gars, Punisher me harcèle. Et toi on en parle, l'harcèlement et le pressing que tu mets à Michou et Elsa? Enfin surtout du haut de ton grand âge, hein, quand même, 39 ans, s'attaquer à des gamins de 20 ans, enfin bon après c'est vrai que t'as quand même l'habitude de le faire. Attendez, parce que si ça, hein, ça vous étonne, regardez ce tweet qui s'affiche à votre écran. Le tweet n'a pas fait 24 heures. Hein. Il a pas vu le tweet! Et à la rigueur c'était mieux, parce qu'on voyait clairement ton côté hypocrite là. Ah il a pas vu le tweet. Donc, on continue, parce que ce n'est pas encore fini. On va parler de Mario 25. Ça aussi, si vous connaissez un petit peu les dramas autour d'Astérion, vous en avez obligatoirement entendu parler. Mario 25 était un modérateur de Kirby 54. C'est ce même enfant qui lui a également créé son serveur Discord. Et d'ailleurs, à propos de la création de ce serveur Discord, lui-même le dit, avec ce tweet. Pour info, ce Discord a été créé par cet enfant de 10 ans, ayant plus de maturité que Mike. Et comme il en était le créateur, dans le but de me faire plaisir, il est normal qu'il en était admin. Juste à partir de là, il y a un problème. C'est que ce gosse-là de 10 ans, il a même pas l'âge d'être sur Discord. Astérion, lui, de son côté, faisait également la promotion de ce serveur Discord. J'adore parce que je re-regarde ma vidéo en même temps, vu qu'on est en train de réacter à un mec, et je suis d'accord avec ma vidéo. J'adore ça. Sur YouTube. Est clairement géré par un gamin de 10 ans, et vous pouvez le voir juste en haut, hein, il avait le rôle créateur du Discord, et on peut voir Astérion en faire la promotion sur sa chaîne. Vous aura plu, et je souhaite dédier cet épisode à Mario25, qui a fourni un très bon travail en créant un Discord pour ma chaîne YouTube. Alors là, franchement, je suis dans un entre-deux là. Parce qu'il y a une partie de moi, en vrai, c'est trop mignon. C'est un... Genre moi, un abonné, par exemple, je sais pas, un abonné me crée un skin Minecraft, peu importe son âge, eh vas-y, c'est trop mignon, vas-y, je veux bien mettre le skin dans mes vidéos et tout, c'est trop débarre, un abonné qui me crée un truc. Ou quand la dernière fois, tu sais, il y avait des abonnés, ils avaient fait un son sur moi, mec, on l'a écouté en direct, c'est trop mignon. Mais j'avoue que le laisser en lead, c'est même s'il y a de la bienveillance, tu vois, il a voulu créer un serveur pour... Mais c'est pas ça le pire, Rayton, tu vas voir. Un Discord, c'est quand même assez officiel, en fait. Genre, tu peux pas laisser n'importe qui non plus, genre, le gérer, puis tu peux pas exploiter un enfant. C'est pas ça le pire. C'est ça le truc. Genre, pour moi, franchement, si vous devez faire quelque chose, faites des fanarts ou des trucs comme ça, mais ne soyez pas trop connectés avec le youtubeur, surtout Astérion. Donc si vous désirez nous rejoindre sur ce Discord, j'ai mis un lien direct dans la description de cette vidéo. Alors si vous voulez des preuves hein, qu'il a 10 ans, il y avait juste à regarder dans le serveur Discord où il postait ses dessins, ou même encore des images de sa console, et il y a clairement... Ah ouais, c'est clairement un enfant de 10 ans, ça se voit à 1000 km. Juste à regarder en arrière-plan les murs pour comprendre que c'était un enfant, au vu des gribouillages écrits dessus. Alors là, jusqu'à maintenant, vous allez me dire, bon ok, il y a un gamin de 10 ans qui gère le serveur Discord d'Astérion, bon vas-y ok, c'est hyper bizarre, mais c'est pas si grave. Sauf que sur ce serveur Discord, il y avait du contenu NSFW. Et ce gamin-là de 10 ans avait accès à tout le Discord étant donné que c'est lui qui l'a créé. Mais ça ne s'arrête pas là. Mario 25 avait ce rôle de modérateur et il devait du coup gérer tous les channels. Donc je vous laisse deviner les channels qui géraient. Mario 25... Ouais, c'est bon, vas-y, l'enfant il est traumatisé aujourd'hui, c'est fini. Pour ceux qui savent pas c'est quoi NSFW, bon je vais pas vous expliquer en détail, mais... Bon, en gros c'est des channels où, bref... Interdit au moins de 18 quoi. Ou quelqu'un qui est un peu trop curieux hein, sur mon côté furie. Et encore une fois, hein, pour vous prouver qu'il est jeune, il a même écrit ben c'est quoi de la zoophilie. C'est-à-dire que Astérion donnait des directives à ce gosse de 10 ans alors qu'il ne connaissait rien du tout. Et... C'est trop triste. L'enfant il a juste voulu faire plaisir à son youtubeur préféré parce qu'il a une image de lui. Et son youtubeur préféré c'est une pourriture. Ah ouais...
Oh, je suis vraiment... Alors là, pour le coup, je me sens très mal. Tout à l'heure, j'étais choqué. Là, je me sens mal. C'est pas pareil. Je me sens mal pour des trucs horribles qui s'est clairement fait exploiter, on va pas se mentir, à ce niveau-là. Oh, le pauvre. Et vous allez me dire, à cet âge-là, encore heureux. Et par la suite, voici ce qui se passe quand il faut donner des explications. Pour reprendre, c'est que Mario 25, du coup, c'était un de tes modérateurs. Oh, j'ai vu ça. Qui était très jeune, il avait 10 ans. Je me souviens plus. Ouais, plus il était jeune. Enfin, il était jeune, mais t'as plus l'âge exact, c'est ça? Ouais, enfin, vas-y, continue. Donc, bah forcément, il y avait une des consignes, notamment, c'était juste de complètement bannir tous ceux qui s'intéressaient à tes, et je quote avec des parenthèses, enfin des guillemets, tes déviances, donc par rapport au Fury. C'est pas une déviance, faut arrêter avec ça. Non, c'est pas une déviance. C'est pour ça que j'ai mis des grosses parenthèses, c'est pour quote la personne. Alors, moi, personnellement, je vous le dis encore une fois, hein, si, par exemple, un couple ont le délire Fury, et ils se mettent en costume et ils font leur bail chez eux, entre eux, pas de problème, personnellement. Genre en mode, chacun fait ce qu'il veut. Par contre, là où tu l'imposes aux autres, et tu montres ça à des gens en mineur, ah mais alors là, mais c'est mort. Là, par contre, t'as plus du tout le soutien de personne, non. Moi, je ne me permets pas, je ne connais pas assez le sujet de parler de ce genre de choses-là comme ça. Mais mais attends, non, mais les mecs, regarde, fais quelque chose. Ce clip-là, les gars, il va quitter là. Non, mais là, ça me traite de menteur. Ce clip-là me termine, vraiment. Non, mais là, le chat, vous me saulez, j'arrête. Vous me saoulez là. Ah, ça y est. Là, j'ai pas débloqué. Non, mais là, il me traite de pédo. Allez vous faire. Il vénère là un peu le Astérion. Allez vous faire mettre. On va passer maintenant à une toute autre On a touché histoire. une corde Et c'est sensible avec ou quoi une streameuse du nom de Charline qui avait 17 ans au moment des faits. Salut, c'est... Attends Charline. Mais je la connais. Mais je la connais vraiment. Qu'est-ce qu'elle fout là? Mais non. On se parle sur Insta pas mal avec Charline. Elle est adorable. Mais non. Toi, c'est à toi que parle Astérion dans son chat. Oh là là, il ramène la communauté. Oui, c'est moi. C'est moi. Non. Oui, on se connaît, on s'est déjà parlé. On s'est déjà vu. Ça se voit que c'est un bon en vrai, Rayton. Ça se voit que c'est un bon. En vrai, ce mec-là, je le vois pas dans des dramas en mode. Je le vois pas dans des dramas en mode. Vas-y, il va gérer des mineurs et tout. Il voulait te pêcher pour que tu viennes chez lui. Non mais les gars, je suis pas... Prenez-moi pas pour une débile, je suis pas con, hein. Et oui, il veut que j'aille chez lui, mais il comprend pas, il voit pas le problème. Mais oui, il veut vraiment. Pas avant tes 18 ans, il me disait oui, comme ça j'ai pas de problème. À partir du moment où tu dis ça, frérot, même quand on se voit IRL, il me demande. Je pense que ça sert à rien d'aller un petit peu plus loin, de mettre des screens, de faire des recherches. Tout est dit dedans. Encore une fois, hein, là vous l'avez bien vu, hein, il veut rencontrer des personnes de 17 ans. Et pourtant les gars, vous le savez, hein, Astérion, on n'est pas comme ça. Et quand je vois que c'est pas adulte, ou quand j'ai pas la certitude que c'est adulte, je bloque. Bon, si tu le ressors encore une fois, j'arrête la vidéo. Et d'ailleurs, on est dans le sujet. Tu peux l'arrêter, on a 26 minutes. Le watch time, il est bon. Ça me fait plaisir. Et avec Astérion et les femmes, laissez-moi vous montrer bizarre. Les gens me prétendent que je suis l'un des youtubeurs ayant le plus de casseroles. Mais c'est quoi comme casserole? Est-ce que j'ai... Mais par pitié, mais qui lui a donné un micro, frère? Qui l'a invité en convention, il donne la parole à ce mec? 9 ans. Oh, il a skip il a skip tous les clips. Que moi, personnellement, je drague pas des mineurs. Et qu'est-ce qu'ils sont là à toujours être attirés avec des gamines? Et quand je vois que c'est pas adulte, ou et je quand j'ai pas la certitude que c'est adulte, je bloque. Et quitte pas la vidéo, Et je vais maintenant parler de mon drama avec Astérion, m'adresser à ma communauté, mais aussi à la sienne, et directement à lui-même. Vous le savez, je suis en drama maintenant depuis 1 an avec Astérion, et... Je crois que toute la France le sait, frérot, hein. Genre, vraiment toute la France. Ça a beaucoup trop duré. De base, je ne voulais pas faire cette vidéo comme je vous l'ai dit dans l'introduction. Et j'avais même fait ce tweet-là que vous voyez à votre écran pour demander à Astérion de venir en message privé. Étonnamment, en plus de ça, il a accepté. J'ai envie de dire, c'est incroyable. Mais au final, Astérion et moi, on n'a pas vraiment trouvé de terrain d'entente. Alors de notre côté, à tous les deux, on voulait arrêter ce drama parce qu'on le trouvait complètement ridicule, et ça, je suis complètement d'accord avec lui. Et étant donné qu'en plus de ça, j'ai fait la démarche de le contacter, mais... Je comprends pas que... Attends, je comprends pas un truc là. Comment tu peux dire que c'est un drama ridicule alors qu'il y a littéralement des enfants en danger? Là, il n'a rien compris. Et à ce moment-là, j'étais dans son live et je lui ai expliqué, je lui ai parlé dans le chat, mais il a pas compris même mes explications. Alors, du coup, je vais répondre là. Je parle de mon drama avec lui, et seulement de mon drama avec lui. Je parle pas des dossiers avant qui n'ont rien à voir avant moi. Je parle vraiment juste de mon drama avec lui, qui est ridicule. Bien évidemment que tous les trucs, toutes les dingueries qui s'est passé avant, les gars, c'est important, il faut le dénoncer. Littéralement.
bizarre, frérot. Mais après, je pense que je vois ce que tu veux dire. Je pense que tu t'es peut-être mal exprimé, mais de Non, mon je point suis de pas vue, mal je l'ai ressenti exprimé, comme juste ça. il y a le contexte quoi. Pour moi, techniquement, ta vidéo. T'as un peu tout whipping comme le début, mais on t'en veut pas. On t'en veut pas, t'inquiète, on t'en veut pas. Pas de problème. C'est le bien, justement. C'est bien, ce que tu te dis. Genre, on est là pour casser des bouches. Mais la solution, c'était comment la réussir. Il a tapé sur le bureau, la caméra, elle s'est tournée de l'autre côté. C'était ce drama. Astérion, lui, de son côté, il voulait tout simplement juste qu'on supprime drama, c'est les lui et moi. contenus de partout. Ah oui, là, j'avais écrit dans son chat, vous voyez les messages. Dire supprimer les vidéos YouTube, les vidéos TikTok. On en parle. Putain, bienvenue sur le stream, BG, j'espère que tu vas bien. Bon là je skip parce qu'il a pas compris ce que je lui ai dit, etc. Les tweets, et qu'en plus de ça, on fasse un tweet pour dire bon bah les gars ça y est, il y a plus de drama entre Punisher et moi, on oublie tout, basta. Bien entendu il m'a pas écrit ça mais c'était grosso merdo. Et moi de mon côté j'ai refusé. J'ai refusé pour la simple et unique raison, c'est que je ne peux pas arrêter un drama comme ça. En fait ce qui m'a pas plu dans sa réflexion c'est que au final, c'est bon le son normalement il est bien. Il voulait se barrer comme ça. Récemment il a sorti des TikTok sur... Mais il faut pas le laisser se barrer comme ça, mais gros il faut le... Tu le rattrapes comme ça en fait. Genre, tu peux pas laisser les gens. Il veut trop de sang, en fait, il veut trop du sang. Ce genre de personne dans la nature qui nous dit que demain ou après-demain ou même dans 10 minutes, il va pas retenter un truc de fou. Voilà. Genre, il faut que les gens sachent, il faut que les gens parlent en fait, il faut que les gens s'expriment. Et je tiens à le dire, si vous avez des youtubeurs ou des streamers qui vous ont fait quoi que ce soit, ou qui vous ont mal parlé, ou DM ou quoi, ou même pire, si vous ont touché ou n'importe, même en convention, parlez-en, ouvrez la voie. Parce qu'il faut pas laisser c'est vrai. les méchants, on va dire Gotham City, on va dire ça comme ça. En fait, de base, mon drama, c'est lui et moi, sans tous les dossiers que tu as vus. Arrête de péter, c'est les notifs, c'est pas moi qui pète. Il a pas voulu arrêter le drama. Pourtant, moi, je vous vois des fois, les gars, sur Twitter, j'ai vraiment l'impression qu'il y a une embrouille de fou à chaque fois. Genre, pour moi, il veut arrêter le drama, mais il en profite aussi, on va pas se mentir. Hein. Moi, personnellement, Astérion, j'en entends jamais parler, sauf si c'est toi qui en parles. Donc, je trouve ça bien en fait. Dans ses TikTok, il a menti, et ça directement à sa communauté, et il a même déformé. Je voulais m'exprimer et je voulais m'expliquer avec Astérion pour lui demander et lui poser des questions du pourquoi, du comment il avait fait ça, etc. Et ça, je parle bien évidemment sur un peu tout le drama qu'il y a eu entre nous, parce qu'il faut savoir que c'est quasi 1 an de drama derrière. Et... Ouais, mais il va pas répondre. Après, tout à l'heure, on l'a vu en interview, à chaque fois, il esquive la question ou il cut le live. Il veut juste pas répondre parce qu'il me devait des explications, que je lui devais aussi des explications et qu'on devait des explications à la communauté. Je me voyais clairement pas faire un tweet et supprimer tout le contenu fait sur Astérion et vous balancer dans la gueule, les gars, il y a plus de drama avec Astérion, c'est fini. Le fait qu'il y ait plus de drama avec lui, c'est pas ça qui me dérange, bien au contraire, mais à un moment, il faut des explications. On est des adultes, les problèmes, on les règle, on les esquive pas. Et c'est pas un adulte, Astérion. C'est pas un adulte. Vu qu'il aime les mineurs, c'est pas un adulte, c'est un fou furieux. Je vais vous montrer même une preuve, un message vocal que j'ai envoyé directement à Astérion. Écoutez. Écoute Astérion, je te comprends totalement, parce que moi non plus, en réalité, si tu penses que waouh, c'est trop bien d'être en vocal avec Astérion, c'est trop bien de faire un rendez-vous IRL, etc. Non mais j'espère que personne a vraiment jamais dit ça, quoi. J'espère que personne a dit waouh, je fais un vocal avec Astérion, quelle masterclass. Non, ça me plaît pas. Moi non plus, je t'aime pas. Pourtant, il y a des gens qui le kiffent. Hein. Et je pense qu'on est tous les deux d'accord et qu'on a un terrain d'entente sur ça. Mais il y a quelque chose que je ne peux pas accepter, c'est le fait de passer à autre chose sans avoir des explications. En fait, je vais t'expliquer quelque chose, c'est mon point de vue, et je te demanderai aussi de le respecter comme moi je respecte le tien, tu vois, je comprends ton point de vue, je te demande aussi de comprendre le mien. Pour moi, quand tu as des embrouilles avec quelqu'un, sur internet ou dans la vraie vie, etc., tu n'esquives pas les embrouilles. Je pense que c'est pas moi, à 24 ans, qui vais t'apprendre la vie, t'es un adulte, t'as bientôt 40 ans ou t'as 40 ans, j'en sais rien. Quand t'as des problèmes, on n'esquive pas. C'est une fois que ces problèmes-là ont été exposés devant des milliers de personnes, une fois que tu as fait des vidéos qui ont fait des milliers, voire même des millions de vues en parlant de TikTok. Il faut vraiment arrêter de donner du gaz. Hein. Les gens, ils savent pas en fait. Tu veux juste faire quelque chose, c'est bon bah les gars, c'est fini. On a parlé, nous deux, y a plus rien. Tu ne peux pas faire ça, en fait. C'est juste pas possible. Pourquoi c'est pas possible? Parce qu'on n'esquive pas des problèmes, on les règle. On est des adultes, on est capable de régler ces problèmes-là. Des personnes, beaucoup de personnes, des milliers de personnes attendent une réponse. Moi, j'attends aussi des réponses. Parce que tu as fait des choses, parce que tu as dit des choses sur moi, je veux régler les problèmes et je ne veux pas les esquiver. Donc, ta proposition, je la comprends complètement. Si seulement ça serait aussi simple d'accepter, je l'aurais fait, mais je ne peux pas l'accepter. Pour la simple et unique raison, c'est que je ne peux pas passer au-dessus des problèmes. Déjà, pour moi, ça va me décrédibiliser et pour toi aussi. Je ne peux pas dire du jour au lendemain, bon bah les gars,
il y a une vidéo qui a été prévue le 7 mars. Au final, elle ne sortira pas parce que moi et j'ai Astérion, cut on a YouTube. parlé en privé. Les problèmes sont réglés. Non, parce que tu m'as manqué de respect. Parce qu'il s'est passé plein de choses dans tes vidéos, dans tes TikTok, dans tes tweets, etc. Et les gens, tout comme moi, attendent des réponses. Donc moi, Astérion, je veux régler les problèmes et pas les esquiver. Voilà. Si tu es ouvert à d'autres propositions, je suis là. Si tu n'es pas ouvert, tant pis. Suite à ça, Astérion... Bon, en vrai, son message était quand même très clean et très bienveillant dans l'idée, en vrai. Genre, je vois ce qu'il veut dire. Merci. Et il a quand même en raison. Genre, en soi, s'il a déjà annoncé la vidéo, en fait, ça aurait paru encore plus louche si, genre, il l'avait pas sorti parce qu'il avait parlé à Astérion. Limite, les gens, ils auraient pu inventer n'importe quoi. Genre, Astérion l'a payé pour pas qu'il parle, etc. Et vous savez que dans le milieu, se faire payer pour pas parler, ça se fait énormément. Je connais au moins 3 personnes, dont moi, où on a été payé pour fermer nos gueules. Genre, globalement, sur certains trucs, tu vois. Pas les trucs aussi hardcore. Ah, donc, il a été payé pour que... Hein Que mieux se faire payer pour pas parler, ça se fait énormément. Je connais au moins 3 personnes, dont moi, où on a été payé pour fermer nos gueules, genre globalement sur certains trucs, tu vois. Pas les trucs aussi hardcore que les bails sur mineurs, mais quand même, ça existe. Et franchement, il y a des têtes qui tombent... Franchement... Les gars, il y a des trucs, franchement, si vous savez pas, c'est mieux que vous sachiez pas. En vrai. Un moment de réflexion et m'a dit bon bah écoute, je te renvoie un message un peu plus tard, je vais y réfléchir. Pour au final revenir et me dire qu'il n'acceptera pas ma demande. Pourtant ma demande était, je pense, la meilleure. On supprime tous les deux le contenu qu'on avait fait sur l'un et l'autre et qu'on poste une vidéo, peu importe, IRL ou non. Et pourtant j'avais proposé 2 options à Astérion. La première, c'est qu'on se voit directement IRL. Et après vous vous battez. Moi franchement, je veux un DTR Punisher Astérion. Franchement, ça sera encore tout aussi bien que Michou contre Inox. Oh, ça serait incroyable. Mais frérot, s'il te plaît, entraîne-toi. Bon, c'est pas très dur de battre Astérion, hein, vu la musculature qu'il a, mais genre, même moi, le phasme, je pense que je gagne, honnêtement. Donc, genre, tu sais, il faut bien calculer son coup, mais ça peut le faire. Et ça, je lui ai dit, peu importe, Merci beaucoup, chez frère. toi, chez moi, dans un studio, dans un parc. Dans un studio, dans un parc. Y'a un beau gosse, les gars! Mec, il le démarre partout. C'est peut-être pas une bonne solution, hein. Mais le pire dans tout ça, c'est que je lui ai même proposé que je lui payais tout. Que ça soit son train, ou même, bon, s'il voulait venir plus vite, plus rapidement, son avion, son hôtel, et même sa bouffe. Et Astérion a refusé. Bon, en soi, il est dans son droit, et moi, j'ai je même dit que juste je pour la respectais sa décision. Alors je lui avais même proposé une deuxième solution. Cette solution-là, c'était qu'on fasse cette vidéo-là, mais sur Discord, lui et moi. Et que par la suite, on postera cette vidéo sur YouTube. Et je dis bien, sur YouTube. Astérion, lui, a bien entendu refusé ces 2 propositions-là. Et puis par la suite, il a dit, t'inquiète pas, tant que tu reparles pas de moi, je referai pas de vidéo sur toi. Sauf que le problème, c'est que t'as sorti quand même 2 TikTok et je vais quand même répondre pour m'exprimer. Et après ça, il a décidé de me balancer un petit tacle et de me bloquer. Il s'en est bien entendu empressé d'annoncer la nouvelle à ses abonnés des enfants et de faire bloquer, un tweet sur moi. Où dedans, ce qu'il dit quand même est vrai, sauf le petit passage où il dit pour ma chaîne YouTube. À aucun moment j'ai dit pour ma chaîne YouTube, j'ai dit qu'on mettrait cette vidéo là sur YouTube. Et en vrai, s'il m'aurait dit ok, on le met sur la chaîne Astérion, parce que moi, ce que je voulais, c'était une preuve sur internet, des explications entre lui et moi, et surtout des explications auprès de nos communautés. Et j'ai trouvé quand même 3 petites phrases drôles, c'est à la fin de son paragraphe. Je pense que vous n'avez pas fini d'entendre parler de ce drama, sachant qu'il souhaite tant me détruire. Mais si c'est le cas, pourquoi souhaite-t-il enterrer la hache de guerre en essayant de me contacter? Pourtant, je n'ai pas souvenir d'avoir vu ça avec d'autres vidéastes qu'il a attaqué. Alors au final, il n'y a pas eu ça avec les autres vidéastes, tout simplement parce que ça n'a jamais été aussi loin qu'avec toi. J'avoue que là, en fait, Astérion, depuis le début de la vidéo, on a vu beaucoup de choses. Et encore une fois, moi, je suis encore un peu choqué pour surtout le bail des mineurs. Genre le fait qu'il se déplace quand même, qu'il fasse 5 heures de route pour rencontrer des meufs de 17 ans. Moi, c'est ça qui me choque le plus. Et que j'ai l'impression qu'on diminue ça pour autre chose, tu vois. J'ai l'impression que même lui, il sait même pas de quoi on l'accuse, Astérion, au final. Mais pourtant, c'est très clair. Et la seule personne avec qui j'ai eu un drama aussi immense. Bon, peut-être Spider Games quand même aussi. Mais au final, que ça soit les cas récents comme Gianni ou même Riri Miaou, j'ai sorti... Il a balancé une balle perdue pour Spider Games. Ils ont répondu chacun dans leur coin, on a peut-être répondu derrière, mais au final, ça s'est arrêté là. Nous, ça fait 1 an. Et je le dis dans cette vidéo, j'en ai ras-le-bol. J'en ai tellement ras-le-bol qu'un jour, j'ai décidé de péter un plomb en stream, et il s'est passé ça. Vous savez quoi? Tellement je vais pas me laisser pisser dessus, que la vie de ma mère. Regardez bien, le 6 mars, je sors une vidéo que personne n'a sortie sur Astérion. Et c'est actuellement la vidéo que vous voyez maintenant. Alors peu importe ce qui se passera à l'avenir avec Astérion, ses réponses, ses tweets où il m'attaquera encore et encore parce que c'est un mec qui est assoiffé de buzz, je ne répondrai plus. Je n'accorderai plus la moindre importance à ce mec. Je ne donnerai plus la moindre miette de pain et le moindre viewer à cet énergumène. Qu'est-ce qui va sortir? Tu sais qu'en vrai, c'est bête, mais indirectement, à cause du drama, je pense que plein de gens vont découvrir Astérion grâce à Punisher. Je sais pas si c'est bien du coup. En fait, il y a du bien et du mal dedans. C'est trop... Ouais, je vois ce qu'il veut dire. Mais en vrai, je pense que tout le monde connaît Astérion, en vrai. Même avant ma vidéo.
Si ma vidéo elle a fait autant de vues, c'est parce qu'Asterion il est voilà, il est connu quoi. Faut dire ce qu'il est aussi. Trop chiant, mais après au moins il montre la vraie face de ce mec. Donc voilà. Et encore une fois, je me sens mal pour Charline en vrai. Ouais. Moi je pense qu'il va plus me faire de la pub qu'autre chose. Ça va sortir 36 000 conneries et les gens auront oublié dans C'est toi, tu le fais 36 000 lendemain. conneries. Voilà. Et la vie continuera. Mais il a la boca trop ouverte. Pour vous prouver ma bonne foi, j'ai supprimé l'intégralité de mon contenu et ça sur toutes mes chaînes, sur tous mes réseaux. Et ça que ça soit sur Instagram, YouTube, TikTok ou peu importe, j'ai supprimé tous les messages, toutes les vidéos qui portaient à son sujet. La seule vidéo que je laisserai en public, c'est celle-ci. Alors maintenant, j'estime quand même que c'est un droit de réponse. Alors je vais te répondre. Mais il a tes pas le TikTok. droit. Putain. On écoute. Cette fois-ci, Punisher, je vais être sérieux. Oh, il a pris la pire photo par contre, on va pas se mentir, il a tué Punisher. Première réponse te concernant. Ah oui, 3 secondes de vidéo, on est déjà sur un énorme mensonge. C'est pas la première fois que tu me réponds. On a juste à voir tous les tweets que tu as fait sur moi, ou même encore d'autres vidéos TikTok où tu disais pas mon blaze, mais tu montrais des cassettes de jeux vidéo pour faire comprendre. Cette pression monte quand des personnes peu recommandables me lâchent, car ça donne des idées malsaines à de mauvaises personnes. Donc non Asterion, tu n'es pas à ta première réponse. On continue. Asterion avait encore une fois sorti une vidéo sur moi. Si on enlève cette vidéo plus une réponse troll non répertoriée, je ne t'ai jamais répondu. Alors que toi, oh là là, tes vidéos me concernant se comptent par dizaines, sans compter les multiples... Bon, on peut pas lui enlever que Punisher il a fait plein de vidéos sur lui, hein. Ça par contre on peut pas lui enlever. Mais après, encore une fois, techniquement c'est de l'information, parce que la plupart des vidéos montrent des comportements déviants quand même qui sont très graves. Donc on peut pas lui en vouloir de faire des vidéos en vrai, c'est bien qu'ils tiennent les gens informés. Et le pire c'est que c'est des reacts. Il faut des gens comme ça. Genre, après, si certaines vidéos, je les ai pas vues en vrai, mais s'il y a des vidéos c'est du matraquage pur, ok bon là il abuse un peu, mais... globalement dans l'idée, moi je trouve ça bien. Le live que tu n'as pas décidé de partager sur ta chaîne rediff et tes TikTok qui ont curieusement disparu de la circulation. Alors je vais te répondre. Oui, il y a eu beaucoup de vidéos sur toi. D'ailleurs, même un peu trop. Et j'ai pu me remettre en question avec un tweet que d'ailleurs tu utilises dans ta vidéo. C'est ce tweet là, auquel d'ailleurs j'ai répondu et j'en ai même parlé dans cette vidéo. À partir de là, il y a un tweetos qui fait un tweet sur moi. C'est celui-ci qui s'affiche à votre écran et qui montre en gros la dizaine de vidéos que j'ai fait sur le youtubeur Asterion. Et c'est ce tweet là qui me fait me remettre complètement en question. Je suis là comme ça devant mon ordinateur et je me dis putain c'est vrai que ça fait beaucoup de vidéos sur Asterion. Et c'est un truc que je me rendais pas forcément compte parce que de base, c'est juste des vidéos réactions. C'est juste le soir, je suis posé sur mon siège, je réacte avec les abonnés sur Twitch à des vidéos critiques sur des youtubeurs, et le lendemain, je fais un petit best-of et je l'upload sur la chaîne YouTube. Mais c'est vrai qu'une vidéo, puis deux, puis trois, au final, ça fait beaucoup. Et c'est quelque chose. Ouais, mais attends. S'il y a autant à dire sur Asterion, c'est peut-être qu'il y a un gros problème. S'il y a autant de vidéos sur lui, c'est qu'il y a un problème pour de vrai. Je me rendais vraiment pas compte. Alors je décide de répondre à cette personne-là, vous voyez bien évidemment la réponse à votre écran, et je décide de passer toutes mes vidéos en privé. À partir de ce moment-là, une chose était sûre, je n'allais plus du tout parler d'Asterion. Alors oui, Asterion, j'ai fait trop de vidéos sur toi, et je m'en excuse. Mais il faut aussi remettre du contexte quand même. La plupart des vidéos que tu as affichées, c'est des vidéos qui sont sur ma chaîne Punisher Rediff, qui comme son nom l'indique, est une chaîne de rediffusion. Et pour l'anecdote, le drama part d'une recommandation d'un abonné qui me dit en live, réagis à cette vidéo-là, c'est une critique sur Asterion. J'ai décidé d'y réagir, et naturellement, j'ai posté la rediffusion sur ma chaîne secondaire. Suite à ça, ça t'a pas plu, t'as posté un commentaire, je t'ai répondu en vidéo, t'as re-répondu, je t'ai répondu, t'as re-répondu, et on s'est jamais lâché. Voilà de quoi part ce drama. Pour répondre à mes fameux TikTok qui ont mystérieusement disparu de la circulation comme il le dit si bien, t'es juste débile, parce que tu t'es trompé de compte. Tu vois bien que le compte sur lequel tu affiches, il y a aucune vidéo, tout simplement parce que tu t'es trompé de compte. Mon compte, c'est celui-ci, que tu vois à l'écran, à 14 000 abonnés, et tu peux voir que les vidéos n'ont pas été supprimées. Et je précise bien au moment des faits. Là, à l'heure actuelle, bien entendu, que j'ai supprimé tout mon contenu sur Asterion. Mais bon, je pense que c'est un move 50-50. Genre 50% je suis d'accord avec son move. 50% je sais pas. Parce que d'un côté c'était quand même cool qu'il y ait les vidéos. Parce qu'au moins ça informait les gens. Après je pense qu'il a tout regroupé sur cette vidéo là qu'on est en train de regarder. Donc c'est pour ça il faudrait que celle-là soit maximisée. Mais je pense qu'il y a des gens qui verront pas cette vidéo qui auraient peut-être vu les autres. C'est vrai. Voilà, je suis d'accord. C'était sans doute trop compliqué pour toi de faire des recherches. Mais je pense que tu devrais y songer, hein. C'est quand même intéressant de faire des recherches pour avoir des sources fiables et ne pas paraître ridicule quand quelqu'un te répond. Vous allez voir qu'encore une fois, il est complètement ridicule. Ah oui, je suis ridicule, ça fait partie de mon personnage. Pour celle-ci, je te l'accorde, hein. C'est complètement ridicule et tu vas personnage nous d'être prouver gaze. encore des trucs TikTok et je te remercie. Vous le savez très bien, depuis ma vidéo sur la chaîne principale, j'essaye de pas trop parler de lui. Dommage pour toi, tu n'as pas réussi à garder ta langue dans la poche sur ton Twitter. Et tout comme le reste, je n'ai pu récupérer que ce que tu as. Le premier tweet, c'est concernant... C'est bizarre de revoir la vidéo, les gars, ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Vous le savez, au niveau de son hypocrisie. J'ai fait un truc moi, attends. Vidéo Léo. Genre là je peux taper Asterion et il y est.
Non, c'est pas, pas sur le site là. Le deuxième tweet contient une vidéo. Et dans Mais mec, le gars il est misogyne, c'est pas possible. cette vidéo, c'est un abonné qui me l'a fait, avec une IA. C'est tout simplement un clip qui provient de la chaîne d'Asterion, le fameux clip où il dit hype et il lève le bras. J'ai évité de le refaire sinon je vais prendre un ban. Et en gros, il y a juste mon visage par-dessus le sien. Mais ça se voit tellement que c'est fait par IA, genre ça grésille de partout. Non mais c'est bon les gars, sérieusement, venez on parle français. Faut être fou. Alors désolé si ça t'a blessé. Le troisième tweet concerne tout simplement encore une fois ton hypocrisie. Décidément, il y en a encore. Où tu décides de t'attaquer à des youtubeurs qui font des vidéos personnalisées. Alors que bon, hein, je le précise quand même, hein, mais t'es le premier à en faire. Et à juste à aller sur ton Twitter et regarder le tweet épinglé où tu t'en vantes directement. Et vu que sur ton screen j'ai vu tout simplement la tête de Jean-Fils, j'ai répondu Asterion qui va faire une vidéo critique sur Jean-Fils, mon rêve. C'est tout. Et pour le dernier screen que t'as affiché, je répondais tout simplement à un abonné. Tu peux le voir ici, mais bon, faut afficher toute la conversation. Juste, vous voyez bien, qui fait une vidéo sur qui. Eh bien, moi, à toi. C'est juste que j'ai enfin décidé d'utiliser la même méthode que toi. Mais frérot, on comprend même pas quand tu parles. On a besoin des paroles qui sont dans la description pour comprendre ce que tu dis. Normal, c'est du growl, un style de chant métal. C'est très compliqué de comprendre les paroles à la première écoute. Ok, bon, je vais quand même dire... Alors, je peux pas lui enlever parce que j'écoute du métal et je peux vous dire que c'est à peu près vrai. Mais... c'était très Grinch quand lui il le fait. En fait, c'est stylé quand c'est Bring Me The Horizon, quand c'est lui, c'est pas ouf. Deux, trois mots par rapport à ça. Je sais pas du tout c'est quoi. En fait, moi, ce qui me dérange dans ce TikTok, c'est que les personnes qui tombent dessus voient juste au final un mec, donc moi, en train de critiquer clairement un YouTuber qui a fait une musique. Et... oui, mais encore une fois, c'est le contexte. Quand t'as pas le contexte, c'est normal que les gens y critiquent. Et je vais pas vous mentir que ça me fait passer pour un énorme FDP. Mais ce que les gens ne savent pas, pourquoi je critique cette musique, c'est parce que cette musique m'est destinée. Je vous montre juste les paroles quand même qu'il a mis dans sa musique. Mais bon, ça, bien évidemment, les gens ne le savent pas. Parce qu'Asterion ne le dit pas. Et Asterion il a une prend musique. seulement... Ok, c'est bon mec, t'as réussi ta vie. Asterion a fait une musique sur toi, frérot. C'est une dinguerie, c'est une singerie. Ouais, c'est pas ouf en vrai. Les extraits qu'il veut, on n'en parle pas, ça, tout assez. À son avantage. Il nous a sorti une musique, elle est éclatée. Ma musique est loin d'être un chef-d'œuvre. De 1, c'est ma première musique. De 2, je ne suis pas un pro. De 3, ça ne plaît pas forcément à tout le monde. Encore une fois, hein, il a pris vraiment un extrait qu'il voulait et ça me fait juste passer pour un énorme hater. Mais bon, je commence à avoir l'habitude. Et puis bon, visiblement, quand on regarde le ratio like-dislike de ta musique, eh ben, je pense qu'il y en a beaucoup qui sont du même avis. Comme dit, hein, t'as un talent caché, garde-le caché. Je pense que c'est le mieux à faire. Oh que non, car au fil du temps, j'avais remarqué que beaucoup de personnes étaient intéressées par toutes mes créations. Ok, bon écoute, si ça plaît... Enfin non, ça plaît pas du coup, mais ok, c'est ton choix. Il a des dramas avec tout le monde, avec des joueurs... 3800 dislikes. Attendez, il a combien de dislikes maintenant? Je vais regarder vite fait, là, par curiosité. Carrément, tu tapes Asterion Musique, tu tombes déjà sur la vidéo de Carmine avant de tomber sur sa musique. 5000. Garde la pêche, hein. Avec des meufs random. C'est normal, pour qu'un random puisse obtenir de la visibilité, il suffit de me clasher. Chose que tu as fait à de multiples reprises depuis l'année dernière. Alors, j'ai vraiment pas un ego surdimensionné, mais si moi je suis un random, toi t'es quoi? Enfin bref. Attends, seconde. En vrai, si Punisher, il fait plus de vues en parlant d'Asterion, et qu'il gagne plus d'argent, et qu'il y a plus de gens qui découvrent Asterion grâce à lui. Ça, je peux vous le dire, hein. Ça, je peux vous le dire parce que la vidéo a 500 000 vues. Attention, j'ai eu le jackpot. Merci Asterion. Le mec fait 1000 vidéos sur lui en vrai de vrai. Parce que, soyons honnêtes, le but de base, c'est de faire de la prévention contre un pédo. Donc, oula, fait... oula, plus de vidéos que ça en fait. Fais beaucoup de vidéos sur lui. Genre, en plus, tu gagnes de l'argent, mec, c'est trop bien pour toi, gros. Si t'as trouvé ta mine d'or, tu fais une bonne action et en plus, t'es payé. Franchement. Genre, moi je trouve que c'est bien. De toute façon, à son deuxième TikTok, il y a un peu plus. C'est pas mauvais en fait, moi je trouve ça pas. C'est reparti pour un tour avec Punisher. Venez, nous on parle avec des exemples et des arguments, contrairement à lui. C'est d'accord, je relève le défi. Ah bah sur ça, tu m'épates, hein. C'est tellement rare. Moi, il est en train de m'épuiser là. J'ai fermé ma gueule. C'est pour ça que les tweets que j'avais utilisés dataient d'après ta vidéo. Ou soi-disant, tu as arrêté de parler de moi. Encore une fois, hein, c'est bien trop facile de couper la vidéo sans me laisser m'expliquer. Sors une musique sur moi, hein, pour vous dire hein, à quel point ce mec est matrixé. Pas autant que toi qui te fais passer pour un abonné dans le but de jouer avec moi sur Fortnite afin de faire une nouvelle vidéo et ainsi relancer le drama. Alors celle-ci je te l'accorde mais pas à 100%. Le contraire entre toi et moi, c'est que moi, dans mon troll, il était bienveillant. Je t'ai pas manqué de respect, je t'ai pas insulté, j'ai juste fait une simple game de Fortnite avec toi et par la suite je t'ai avoué que j'étais Punisher. Et j'ai même trouvé... Vous savez, la vidéo où je fais top 1 avec Asterion, en vrai ça m'a fait chier de la mettre en privé parce qu'elle est vraiment drôle. Ça m'a fait chier, mais je l'ai mise en privé quand même. C'est ta réaction super marrante. Enfin c'était le clavier. Oh, bah on a gagné. On a gagné. Bah GG, tu pourras dire que t'as fait top 1 avec Punisher. Bon, vous voyez pas ma tête, mais vas-y. En tout cas. Vous voyez pas la tête d'Asterion, mais c'est pas grave ça. Ouais, sous Fortnite, il est vraiment bizarre. Ça fait plaisir, Asterion. Ouais. Tu m'aimes pas trop, hein. Moi je t'aime bien, tu sais. Non, je serais pas à la Mangagin ce week-end. Non, non, c'est vraiment pas un troll, je suis Punisher, frérot. Depuis le début, j'étais bien nu. C'est incroyable. Ah bon? Ah bon? Oh, quitté. Quitté.
Alors que toi, ta musique qui m'est destinée me traite directement d'harceleur, ou même de cassos. La différence, elle est là. Et vu que tu m'as bloqué, et bah t'as eu l'impression qu'en fait, j'avais supprimé toutes les vidéos, alors que toutes les vidéos sont ici sur TikTok. Ah pardon, je m'étais trompé de compte TikTok. Mais pourquoi abandonner un compte avec 300 000 abonnés? Aurais-tu quelque chose à cacher? Absolument rien à cacher. Il a trop voulu faire l'enquêteur là sur ça. J'ai tout simplement abandonné le compte étant donné que mon RPM était éclaté et que je gagne plus d'argent avec. Et vu que je suis quelqu'un qui aime l'argent, eh bien j'ai décidé de refaire un autre compte TikTok. Mais au moins tu confirmes que tu m'as bien embêté avec ce TikTok, dont la moitié du contenu m'est destiné. 200 000 vues il a fait. Donc je vous laisse juste imaginer la haine que je reçois. Hein. On en parle de ton côté? 1 million de vues cumulées sur ton TikTok, environ 2 millions de vues cumulées sur tes chaînes YouTube. Peut-être plus, pas mal, car tu n'as pas laissé toutes tes vidéos. Celle-ci par contre je te l'accorde à 100%. On a tous les deux eu de l'harcèlement. Que ça soit ma communauté envers toi ou ta communauté envers moi. Et pour moi c'est pas vraiment de l'harcèlement, parce qu'en vrai il y a quand même beaucoup de choses, c'est de l'information. Pour moi Punisher... Ouais mais quand il y a beaucoup de vidéos, ça fait une forme d'harcèlement. Faut dire ce qui est. Je m'étais pas rendu compte. C'est vrai que maintenant les gens me l'ont fait remarquer. J'ai regardé la chaîne, il y a beaucoup de vidéos. De mon point de vue, je le connais pas trop et tout, j'ai regardé. Là t'as React, t'as des vidéos différentes qui parlent pas forcément des mêmes dramas. C'est vrai, mais après, en fait le problème, regarde, je vais te dire la vérité, les gens... sur Twitter et tout, ils ont vu Asterion, vidéo Asterion, vidéo Asterion. Ils se sont pas dit, ouais peut-être que ça parle pas du même truc, ils se sont dit juste, c'est Punisher qui fait les vidéos, alors que même pas, je réacte à des vidéos, tu vois. Mais va expliquer ça à des trous du cul sur Twitter qui ont pas le contexte, frérot. Un mec qui informe les gens sur J'ai fait quoi? J'ai enlevé toutes les vidéos, j'ai dit vas-y ok, j'ai forcé, parce que c'est vrai, en vrai, je fais beaucoup de réactions sur Asterion, j'aurais pas dû en faire autant, et voilà, tu vois. C'est drama, non? C'est un mec qui fait du harcèlement. Et ce drama aurait dû s'arrêter déjà depuis sinon j'arrête de le regarder direct. Là, il est obligé de continuer de parler de moi. Il est obligé parce que sinon il fait pas de vues. Oh, ce n'est pas beau de mentir. Pour ma défense, hein, il a montré ses statistiques TikTok. Hein, vous savez, TikTok, c'est l'application où n'importe qui peut faire 1 million de vues, juste en ayant quand même 2-3 codes ou en connaissant des trends. Moi, je parlais principalement de ta chaîne YouTube et des vues que tu fais dessus. Dites-vous qu'Asterion, c'est un mec de base, il est finito. Le buzz à Asterion, je vais vous dire quelque chose, c'est moi qui lui donne. Non, c'est mon frère Johan qui me le donne avec son outfit et sa raclette. Enfin bref, bon là, la réponse, j'ai pas trop. Oh mais Johan, viens faire une raclette, Leclerc. Trop compris, mais c'est pas grave. Et là, encore une fois, je mets du contexte parce qu'il a seulement pris l'extrait qu'il souhaitait. Je parle vraiment dans ce drama-là. C'est-à-dire que Asterion ne me donne pas de buzz en parlant de moi. Mais par contre... Asterion, c'est vraiment dommage parce que ça aurait pu être quelqu'un de bien. Genre, ça aurait pu être le youtubeur rétro gaming dont on avait besoin. Tu vois, en France, il y a pas beaucoup de très gros youtubeurs rétro, tu vois. Genre, un mec qui, par exemple, je sais pas, genre parle vraiment de... Juste dommage que ça soit un trou du cul, un mec chelou. Quoi, sa passion et tout, mais j'ai l'impression qu'il parle 5% de jeux vidéo, 80% de du drama. Et je sais plus calculer, genre 15% de Punisher. J'ai l'impression que c'est ça en fait. Tu vois, à la base on parlait de jeux vidéo, ça il a pas tort. Bizarre. Moi je lui donne du buzz en parlant de lui. Et c'est aussi une erreur. Ouais, Punisher, harceleur. Ouais, c'est trop facile de dire ça tout le temps. J'accepte d'être un harceleur. Au moins tu assumes, c'est bien. Alors ça, par contre, j'accepte vraiment pas ce que tu dis. Et vous savez quoi? Je vais vous mettre quand même le clip en entier pour vous prouver qu'il manipule sa communauté et qu'il vous ment. Je m'en bats les couilles. Et vous pouvez dire, ouais, Punisher c'est un harceleur. Ouais, bah d'accord. Si moi je suis un harceleur... Ah oui, bah désolé Punisher, c'est bon, t'es vénère, on a compris, mais... Asterion, super Punisher. Punisher est un gratteur de buzz. Ah, là, il découvre les commentaires TikTok. Il y a des gens qui sont de son côté. Harceleur, lui aussi c'est un harceleur. D'accord, j'accepte d'être un harceleur, mais retenez une chose, si moi je suis un harceleur, oubliez pas une chose, c'est que lui, Asterion, il m'a pas lâché. Alors que moi je l'ai lâché plusieurs fois. Retenez juste ça. C'est tout ce que j'ai à dire. Ouais, Punisher, harceleur, ouais, c'est trop facile de dire ça tout le temps. Je vais te défoncer de A à Z. Je vais tout défoncer de A à Z. Bon, ça ne change pas d'habitude, tout le monde veut me détruire. Alors, et encore une fois, tu fais ta victime et tu mets seulement un petit extrait d'une vidéo. Parce que si on écoute l'extrait en entier, on sait quand même que je parle de cette vidéo-là. Vous allez voir, je le détruis dans une vidéo. Et l'extrait que tu as mis laisse en déduire que je risque sûrement de te casser la gueule dans la vraie vie. Alors... Mais ça se voit pas, ça se voit, Punisher, c'est un mec chill en vrai. Genre ça se voit, tu sais. Genre il a ses petits côtés énervés, mais vas-y, on l'a tous, tu vois. Mais genre, je pense pas que c'est un mec qui est chaud pour taper Asterion. Je pense que taper Asterion, ça sert à rien. Genre, c'est la... Quand j'étais petit, ma mère m'a toujours dit quelque chose. Elle m'a toujours dit de ne pas taper dans la merde parce que ça éclabousse. C'est pour ça que je suis un mec chill. Prison, ça sert à quelque chose. Taper quelqu'un, ça sert à rien. Il continuera après. Sur TikTok, tout le monde défend Asterion. Ouais, je pense parce que sur TikTok, ils connaissent pas Asterion en fait. Genre nous sur YouTube on est déjà plus éduqués, mais sur TikTok je comprends que s'ils ont que la vision de Asterion, du mec qui fait un peu de rétro gaming, je comprends qu'ils doivent se dire waouh, pourquoi Punisher il tape dessus. Mais en fait, les gens qui défendent Asterion, la plupart des gens qui défendent Asterion, c'est parce qu'ils disent ouais, en gros Punisher il force trop, alors on va donner raison à Asterion. Parce qu'il y a eu trop de vidéos sur Asterion, donc du coup les gens défendent Asterion. Je vous jure que 80% des gens c'est ça. Tellement de gâchis. Tellement de gâchis. Putain.
Alors que c'est complètement faux. Enfin bref, j'en ai fini avec cette vidéo. Elle était très longue, j'espère que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre... Ouais, en vrai, moi je l'ai apprécié. J'ai passé un bon moment. Tac, il y a ma vidéo là en plus. J'ai passé un bon moment et je pense que, ouais, voilà, les gens, ils sont déjà à fond, frère. Je crois que c'est... Eh, ça va être sa vidéo la plus vue, hein. Ça va être sa vidéo la plus... Il a vu juste 550 000 vues. Il a littéralement fait 10 fois plus de vidéos que la mienne. Genre, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Non, et mais encore, en 1 heure, elle avait 30 000 vues. Elle avait quasi 30 000 vues en 1 heure. C'est bien en vrai, encore une Juste fois. YouTube, on peut voir, ça met du temps à actualiser parce que là, ça met 9 000 vues et 10 000 likes. C'est pas possible. Ce genre de vidéo existe parce que... bah, ça montre quand même... Surtout, encore une fois, moi, je vais maintenir surtout leur drama à eux, leur... Vas-y, c'est encore autre chose, c'est entre eux. Par contre, moi, je vais que garder le fait qu'il ait fait 5 heures de route pour rencontrer une meuf de 17 ans et que ça a été... et qu'il l'a vraiment fait et qu'il y a des preuves, là, pour le coup. Ça, c'est très grave. Ça, c'est... Pour moi, c'est tellement plus grave que genre leur petit drama d'harcèlement parce que c'est pas vrai... C'est pas ça, du harcèlement, les gars. Vous avez... C'est passé quoi? Je suis d'accord. Ouais. Mais genre... Je suis d'accord. La vidéo est bien. C'était bien que ça sorte et j'espère qu'elle sera première tendance comme ça, au moins... La vidéo, elle a fait 250 000 vues en 24 heures, elle a même pas été dans les... Je suis dégoûté. On est chill. Mais elle a fait 500 000 vues et c'est grâce à vous, merci beaucoup les gars. Maintenant, pour ma communauté, si vous connaissez pas Astarion, je pense que là, vous avez un bon portrait de lui. Et à noter que la personne la plus bizarre que je connaissais, vraiment la personne la plus chelou, on parle d'une personne qui, genre, prenait de la bureau à Webedia. Oula, oula, oula. Merci beaucoup du coup, Rayton, pour ta petite réaction. Tu es un goat, vraiment, merci. Et j'ai kiffé cette petite réact de Rayton.